Amin. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tous les musulmans qui nous suivent, et soyez salués ceux qui ne sont pas musulmans de la manière qui vous sied. Encore une fois, nous sommes heureux, chers frères et sœurs. Chers frères et sœurs en Adam, d'être avec vous ce soir pour partager ce que notre Coran nous a défini comme ce qu'il y a de plus grand. Écoutez. À savoir l'objectif pour lequel l'homme est sur la terre. Et le Coran nous le dit. Quand Allah nous pose la question dans la sourate 23. Écoutez. Pensez-vous être humain en djinn, nous vous avions créé sans but. Et que vers Allah ne sera pas faire le retour. Écoutez. Et la réponse est donnée par le même Coran dans la sourate 51, la sourate Zariyah. Verset 55 et suite. En disant Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. En réalité, les êtres humains ainsi que les génies sont créés uniquement que pour adorer Allah. Et lorsque ce verset est révélé naturellement, les gens se posent la question de savoir. Ça veut dire que l'homme ne doit pas faire autre chose sur la terre que l'adoration d'Allah. Et c'est en cela que la sunna de Nabi alayhi salatu wa salam est très importante. Parce qu'il va nous enseigner que le fait de dire que l'homme doit être toujours dans l'adoration d'Allah ne signifie pas que l'homme doit passer tout le temps à la mosquée. Et cela signifie qu'il faut être obéissant à Allah dans tout ce que nous faisons. Et c'est pourquoi Allah va nous dire dans la sourate 33 verset 21. Écoutez. Effectivement. Allahu Akbar. En disant dans un message de traduction, vous savez dans le messager d'Allah un excellent modèle. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier, et évoque fréquemment Allah. Effectivement. Et on sait de sources aussi que celui-là ne passait pas tout son temps à la mosquée. Il avait aussi des relations avec les gens. Il avait des relations de commerce, des relations professionnelles. Il se comportait comme un président. Parce que lui, il a gouverné une nation. Il a formé un gouvernement et il a mis en place tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde moderne. Depuis des années, depuis 1400 et quelques années. Donc cela veut dire, lorsqu'Allah nous dit que nous devons, n'est-ce pas, être dans l'adoration de manière permanente, cela ne veut pas dire que nous devons passer tout notre temps à la mosquée. Cela veut dire tout simplement que dans tout ce que tu fais, tu dois être dans le cadre des limites des ordres et des injonctions divines. Allahu Akbar. Ce qui veut dire quoi? Tu es un commerçant. Dans ton commerce, sois obéissant à Allah. Et puis ce qu'Allah il a dit dans le Coran, malheur à ceux qui trichent, malheur aux fraudeurs. Alors tu es un commerçant, il faut éviter la fraude dans ton commerce. À partir de ce moment-là, tu seras en train d'adorer Allah. Même pendant que tu es en train de faire le commerce. Parce que c'est un homme qui est professionnel dans tes relations avec des différents clients. Il faut être obéissant en évitant de semer la corruption. Et ne semez pas la corruption sur la terre alors que ta terre a déjà été réformée. Voilà ce qu'on appelle ou ce qui signifie le fait de demeurer dans l'adoration de manière permanente. C'est le fait d'être obéissant aux ordres d'Allah dans tout ce que nous faisons. C'est pourquoi l'islam, c'est frères et sœurs, loin d'être une simple religion, l'islam est une civilisation. L'islam est une civilisation en elle-même parce que l'islam suffit à un être humain pour tout ce qu'il doit vivre sur la terre pour pouvoir avoir aussi l'au-delà. C'est pourquoi il va dire dans le Coran voilà, et recherche à travers ce qu'Allah t'a donné la vie dernière et n'oublie pas ta part dans ce bas monde. Donc l'islam n'est pas dans un quelconque fatalisme que les gens veulent lui attribuer. À savoir que l'être humain doit souffrir forcément sur la terre pour pouvoir avoir le bonheur dans l'au-delà. D'une part, cela n'est dit dans le Coran. Voilà ce qui a dit. Recherche au travers de ce qu'Allah t'a donné la vie dernière. Voilà, mais n'oublie pas ta part dans cette vie. Donc le musulman a pour devoir d'aller travailler, de rechercher sa part dans dunya, tout en étant obéissant aux ordres de son Seigneur, dans l'espace de ses relations professionnelles et dans tout ce qu'il fait au quotidien. Et voilà ce que l'islam enjoint à l'homme, ses frères et sœurs. Mais on constate, ses frères et sœurs, avec ce qu'il y a dans l'actualité, que les gens reviennent encore à la charge, avec le fait de vouloir salir cette belle et noble religion.
cette religion de paix, cette religion, n'est-ce pas, d'amour, cette religion de passion et de compassion, cette religion de miséricorde. Les gens essaient de salir l'islam avec ce qui se passe dans l'actualité que nous voyons. Et en tant que prédicateur, il nous incombe de nous prononcer pour ne pas que les ignorants, pour ne pas que les simples et les faibles d'esprit arrivent à tomber dans la tendance d'activer ou d'exercer l'islam pour tous les maux de la société. Parce que comme nous les essaierons de le dire, l'islam est le dernier rempart entre la liberté et le libertinage. Donc descendre dans l'islam sera aujourd'hui une victoire pour les libertés. Faire en sorte que les gens fuient de l'islam sera une victoire pour les libertés. Faire en sorte que l'islam en répugne aujourd'hui les gens serait une victoire pour les libertés. Parce que l'islam allait dire de délaisser l'alcool. L'industrie aujourd'hui de l'alcool, le monde aujourd'hui, c'est que les gens mangent dans la vente de l'alcool, nous le savons tous. Mais l'islam demande de s'éloigner de l'alcool. Le prophète il a maudit toute la chaîne de transmission de l'alcool. Que ce soit la fabrication, que ce soit la vente, que ce soit la transmission ou le transport, que ce soit le fait même de tendre l'alcool à quelqu'un. Toute la chaîne est maudite. Alors que ça n'arrange pas la liberté. Parce qu'il faut qu'il puisse vendre l'alcool. La cigarette aujourd'hui qu'on voit, qui détruit aujourd'hui la jeunesse. Les chichas, la drogue, tous ces éléments-là, l'islam a mis ça dans le cadre de l'abomination de l'œuvre du diable. Alors que la liberté, ce qui les arrange, c'est que toutes ces choses-là puissent, n'est-ce pas, et prospérer au sein même de la jeunesse du monde. Parce que dans l'air des siècles, ça ne les arrange pas ou ça ne les arrange pas que les gens puissent suivre une religion telle que l'islam. Une religion qui appelle l'homme à prendre sa place que Dieu lui a donnée au commencement de la création. À savoir sa place de calife, sa place de celui qui doit gouverner la terre en tant que vicaire. Celui par lequel la terre doit être un endroit où il fait beau vivre. Mais ça n'arrange pas la liberté. C'est pourquoi aujourd'hui on applique l'islam de tous les mots. Et notamment le théo, comme on a pour habitude de le dire. Un mot qu'on appelle le djihad, qui est dégalvaudé, un mot qui est sorti de ce contexte pour faire des prétextes, aujourd'hui est utilisé contre l'islam. Alors que l'étymologie du mot, ce n'est même pas un mot français. Quand on regarde le mot djihad ou djihadiste, ça n'a rien à voir avec le français. C'est un mot qui a été françaisé comme beaucoup d'autres mots. Quand on prend djihad dans son étymologie, ça vient du mot jahada, c'est trois mots là. Jahada qui signifie, n'est-ce pas, faire des efforts. Des efforts et dans le cadre religieux, faire des efforts pour plaire à son créateur. Et nous apprenons pour prendre beaucoup de versets coraniques. On va prendre d'abord la sourate 21, verset au verset 51. Vous allez voir comment Allah il parle du djihad dans le Coran. Si Aloussène même peut lire ça même, si Aloussène peut réciter le verset, il y a un élément il faut qu'on entende. Sourate 21, verset 51, je crois bien. Si je ne me trompe pas, sourate 25, verset 51. Donc on va prendre le verset, il va essayer de le réciter dans la langue de la révélation pour que, comme je l'ai dit, vous allez entendre les mots qui sont importants pour que nous puissions les entendre dans ce verset-là. Sourate 25, je crois bien. Sourate al-Furqan. Sinon, à chaque fois qu'on fait ça, si je ne fais pas l'erreur, c'est bien ça. Allons-y. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Homme de peu de foi. Et dans mon verset, je suis en train de douter. Dis que je finis par me faire douter. Je le dis encore. J'ai envie que vraiment homme de peu de foi. ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. Avez-vous le verbe venir maintenant? Est-ce que vous avez vu? Donc vous allez répéter la partie là. En arabe, c'est salmodique. Voilà la partie où je vais venir, vous allez entendre vous-même le mot qui est dedans. Allez-y. Verset 51. Oui. Or, Non. si nous avions voulu, Non. nous aurions certes envoyé dans chaque cité un avertisseur. Alors il dit si nous avions voulu, nous aurions envoyé dans chaque cité un avertisseur. N'obéis donc pas aux infidèles. Alors Allah il ordonne à son prophète d'aller sur la salam de ne pas obéir aux infidèles aux mécréants. Eux,
Avec ceci le Coran. Avec ceci le Coran, dit en arabe. Wajahidhum bihi. Wajahidhum bihi. Le domine hi ici là, c'est pas les infidèles, c'est pas autre chose. Le hi ici c'est le Coran, en l'unanimité des exégètes du Coran. Wajahidhum bihi. Allons-y. Lutte contre eux vigoureusement. Wajahidhum bihi jihadan kabira. Jihadan kabira. Même si tu ne comprends pas arabe, tu as entendu jihadan kabira. Et lutte contre eux avec ceci d'une lutte, n'est-ce pas, majestueuse ou d'une grande lutte. Voilà ce qu'il est en train de dire ici. Mais il dit de lutter avec quoi? Le pays c'est quoi? C'est le Coran. Et lutte avec le Coran contre les infidèles. Mais attends, on lutte avec le Coran comment? Mais le Coran c'est épée. Le Coran c'est quoi? C'est épée, c'est couteau. Ou bien le Coran c'est une kalachnikov. Le Coran est rempli d'arguments. Hada balagul linnas waliyunzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid. Allah dit que le Coran là, c'est un discours pour les gens. Le Coran n'est pas une arme physique qu'on doit utiliser pour ne pas faire du mal pour dire les gens. Donc quand il dit à son prophète, lutte contre eux avec le Coran, alors on comprend tout de suite que le mot djihad utilisé ici n'a rien à voir avec le fait d'aller dire les gens. Il utilise le mot djihad pour ne pas qu'on nous bloque le live. Donc on comprend que ça n'a rien à voir avec le fait d'aller dire les gens, parce que là il précise djihad al-kabira. Le grand djihad, c'est le fait de lutter avec les arguments. Quand nous sommes en train de le faire ici, sur 21, verset 51. Verset 51. Le fait de venir avec les arguments pour défendre l'islam, le fait de venir avec les arguments pour propager l'islam, pour n'est-ce pas nier et contester tous les mensonges qui sont attribués à l'islam, alors il a appelé ça le grand djihad. Djihad al-kabir. Voilà ce dont il s'agit ici, chers frères et sœurs. Le djihad, de son étymologie est coraniquement parlant, il ne s'agit nullement d'aller dire les gens. Il s'agit de lutter contre les gens avec bien sûr les arguments. Et le djihad, chers frères et sœurs, c'est l'effort que le musulman fait pour plaire à son créateur. Sinon, le fait d'aller combattre sur 2 versets 90 et 95, les frères vont lire dans quel contexte le musulman il combat. Sur 22 verset 36 ou verset 39, vous allez voir tous les 3 versets qu'on va lire. Sur 22 verset 39, sur 2 verset 190, ainsi que le verset 193. Vous allez voir dans quel contexte le musulman il combat avec les armes. Sur 22 verset 39, sur 2 verset 190 et le verset 193 a dur. C'est vrai. Surat 2, le verset 190. Allons-y. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Ok. Et ne transgressez pas. Le musulman il combat ceux qui le combattent. Le musulman il n'attaque pas pour annexer, comme on le voit dans la Bible dans les Deutéronomes. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, on va y revenir sur Deutéronome. En islam, il n'y a pas ça. On ne s'approche pas pour attaquer, simplement pour attaquer. Si on doit le faire, c'est qu'il y a des gens qui sont opprimés à l'intérieur. Quand on doit aller défendre comme la Sourate 4, verset 75, qui va aussi lire avant que nous revenions dessus, parce que ça va dans le contexte de ce que je suis en train de dire, Sourate 4, verset 75. Et quelqu'un peut prendre le verset pour lire. Si jamais le musulman doit aller vers une ville, pour aller attaquer cette ville-là, c'est qu'il y a ça là qui se passe là-bas dans cette ville. Sourate 4, verset 75 rapidement. Et qu'avez-vous? Qu'avez-vous? À ne pas combattre dans le sentier d'Allah. Combattre dans le sentier d'Allah. Et pour la cause des faibles. Combattre pour la cause des faibles. Les gens sont dans un endroit où ils sont n'est pas annexés, ils sont maltraités. Voilà pourquoi le musulman il peut aller là-bas. Armes. Des hommes, Femmes. des femmes Et enfants. et des enfants Qui disent, Seigneur, fais-nous sortir de cette cité. fais-nous sortir de cette cité Dont les gens sont dont les gens injustes. sont injustes. Et assigne de ta part un allié. Et assure-nous de ta part un allié. Et assigne de ta part un Et secoureur. assure-nous de ta part un secoureur. Maintenant, on va maintenant sur le combat. On sera dans 2 continue. 290. On continue. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Alors, le musulman, il combat ceux qui le combattent. Et ne transgressez pas. Comme la Sourate 9, le contexte est donné. Ceux qui te combattent, c'est ceux-là que tu dois combattre.
Mais il ne faut même pas transgresser encore dans le combat que tu fais contre ceux qui te combattent. Ça veut dire que si tu as combattu, il faut le combattre. Il ne faut pas transgresser dans le fait de riposter. Sourate 2, même chose en verset 193. En 193. Oui. Et combattez-les. Oui. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association. Allez-y. Et que la région soit entièrement à la seule. Ça c'est clair. S'ils cessent. Regardez ce que le Coran dit et comment le Coran est merveilleux. S'ils cessent. Si le sexe avec vous combattent, parce que c'est le même contexte que le verset 190. Donc plus d'hostilité. Combattez ceux qui vous combattent. Alors il va dire dans la suite, et si le sexe. Donc plus d'hostilité. Alors plus d'hostilité. Sauf contre les injustes. Contre les injustes. Voilà le cadre du combat de l'islam, chers frères et sœurs. Alors tout bien le fait qu'on puisse attribuer à l'islam le terreau. Alors que quand on prend la définition même du mot, qui est effectivement le mot en français qui doit être utilisé, on dit que c'est, n'est-ce pas, ce concept-là, c'est une application systématique de la violence à des fins politiques. Cela n'a rien à voir avec la religion. Mais les gens essaient d'attribuer la religion, de coller la religion, n'est-ce pas, au méfait de ce système-là. Alors que comme on a pour habitude de le dire, le musulman ou l'islam doit être jugé par le Coran. Pas par le fait ou par les actions de quelques individus, même si ceux-ci se déclarent musulmans. Et on a dit une fois à quelqu'un au jardin, on dit aujourd'hui, la Côte d'Ivoire c'est un pays. La Côte d'Ivoire a sa constitution. Mais s'il n'y a pas des Ivoiriens qui volent, il a dit oui. Mais est-ce qu'on doit dire que tous les Ivoiriens sont des voleurs? Est-ce qu'on doit accuser la loi ivoirienne d'elle-même? Il dit non. Mais pourquoi si vous dites qu'il y a des gens qui commettent des actions qui ne sont pas bonnes, vous n'interrogez pas le livre, le Coran ou la Sunna, et vous attaquez, vous accusez l'islam directement. Lorsque vous avez des versets dans le Coran qui essaient, n'est-ce pas, d'aller dans le sens de ces choses-là, on vous montre que ces versets-là sont bien et belles contextuels. Notamment le verset de la Sourate 9. Toutes les attaques contre l'islam de manière verbale, dans le sens de la calomnie, ont été répondues par le Coran en lui-même. Alors, il n'y a plus d'arguments, les gens ne cherchent plus les versets. Les gens disent, ils ont dit qu'ils sont musulmans, donc c'est l'islam qui leur ordonne de le faire. Mais s'ils sont garçons qui s'ouvrent le Coran et qui montrent la justification des actes de ces personnes-là, au travers du Coran ou de la Sunna elle-même, même si des gens disent que dans les hadiths, ils peuvent avoir des arguments, même ils n'ont qu'à venir avec les hadiths là. Les hadiths qu'ils pensent que ça les, n'est-ce pas, ça les conforte dans leur position d'accuser l'islam de tous les maux du monde. Ils envoient ces hadiths là, on va juger, on va analyser ensemble. Parce que l'islam ne contient aucune ambiguïté. S'il n'y a pas d'ambiguïté dans le Coran, ce n'est pas dans la hadith qu'il y aura ambiguïté. Tout a une explication claire et logique. Et l'islam n'a jamais donné à quiconque d'aller faire le mal à quelqu'un personnellement. Nous apprenons pour preuve la Sourate 22, qui devait lire le verset 39. Ensuite, il va prendre la Sourate 4, verset 91, 93. Autorisation à donner Sourate 22, verset 39. Autorisation à donner à ceux qui sont attaqués de se défendre. Voilà le sens dans lequel l'islam ordonne le combat physique. Autorisation à donner à ceux qui sont attaqués de se défendre. Parce que vraiment, ils sont lésés. Ça, je voulais en venir après, mais on va aller en même temps. Et d'ailleurs, les circonstances de révélation de ce verset-là, ça va vous étonner. Des musulmans étaient combattus. Les musulmans, le côté même se trouve aussi dans la Sourate 2, verset 218 qui vont lire. Ils étaient dans une ville qu'on appelle la Mecque, où ils se cachaient même pour pratiquer leur foi. Alors il a parlé dans le Coran, alors il a parlé de ces personnes-là. C'est ceux qui ont cru, verset 218. Ils ont cru. Ils ont émigré alors qu'ils étaient persécutés étant à la Mecque. Persécution sur persécution. Ils étaient obligés de manger des feuilles, comme vous voyez, des feuilles vertes comme ça. Parce qu'on les avait mis dans un embargo qui ne disait pas son nom. Les parents des uns et des autres les avaient rejetés, les avaient reniés. Parce qu'ils avaient tout simplement embrassé la foi à l'islam. Ils étaient obligés de manger des feuilles. Jusqu'à un hadith, il y a un commandant qui dit, excusez-moi, les excréments, les décès étaient comme celui des animaux. Parce qu'ils ne mangeaient pas. Ils consommaient des feuilles pour pouvoir se nourrir. Mais malgré ça, ils ont tenu. Il y en a qui ont été pris, ils ont été attachés dans le désert aride de l'Arabie. On les a attaqués avec des grosses pierres, on les a attachés des pierres chaudes pour qu'ils puissent régner leur foi. Mais jusque-là, on ne leur a pas permis de riposter, de se défendre par le combat. À chaque fois que les gars venaient voir le prophète, il leur disait de patienter. Parce que les musulmans, n'est-ce pas, ils agissent, ils réagissent selon l'ordre d'Allah. L'ordre d'Allah pour combattre n'était pas encore arrivé, ou pour riposter, ou pour se défendre n'était pas encore arrivé. Ils étaient obligés maintenant de faire la suite du verset, n'est-ce pas, 218, Wajahadu fi sabilillah.
Pardon, pardon. Ils étaient obligés d'émigrer. Parce qu'à ce moment-là, ils étaient persécutés après leur croyance. Alors il a dit, dans le verset 218, il a donné ça en longtemps. Bon, c'est pas grave, je vais aller avec. Sur le verset 218, alors il a dit, ceux qui ont cru, comme on l'a dit dans la croyance, on l'a expliqué tout à l'heure. Ensuite, ils ont émigré. Parce qu'ils étaient persécutés. Mais ils n'ont pas combattu en ce moment-là. Ils ont émigré. Ils sont allés dans une autre ville où ils pouvaient, n'est-ce pas, pratiquer leur foi facilement. Mais même là encore, l'ennemi dit non, on ne va pas vous laisser tranquille. Ils ont fermé toutes les voies par lesquelles la nourriture peut venir vers eux. On doit avoir de nourriture sur eux. Quand quelqu'un soit arrivé à aller, n'est-ce pas, faire le commerce, acheter la nourriture, on attend quelque part, on le met bien. Donc on ne peut plus manger, on ne peut plus sortir aussi par là, acheter la nourriture. C'est là maintenant le verset va descendre. Autorisation est donnée à ceux qui sont attaqués de se défendre. Alors il agit parce que vraiment ils ont été lésés. Ils ont la capacité de se défendre, mais alors on leur disait de patienter. Pour dire qu'en islam, on ne combat pas pour combattre. Et les pieds prédécesseurs, au travers de leurs exemples, nous voyons dans quel contexte nous pouvons combattre, ou dans quel contexte nous devons nous défendre, ou même attaquer s'il le faut. Voilà le contexte coranique qui est donné. Et même dans ce verset-là encore, il a dit, on entend encore le mot, le même mot encore est donné là-bas. Et on va aussi dans le contexte de Jahadou. Alors il a dit sur le verset 39, c'est le fait de se défendre. Parce qu'ils ont été lésés. Vraiment ils sont lésés. Ça c'est dans le cas du combat physique. Mais lorsqu'on retourne encore dans la sourate 4, regardez. Verset 93. Est-ce que même le musulman dans le fait de combattre, vous allez comparer ce qu'on va lire là, avec le fait que les gens, avec ce que les gens font aujourd'hui et puis on attribue à l'islam. Est-ce que le musulman il doit dire quelqu'un? Question. Ça fait on va pas aller sur ça d'abord, mais est-ce que le musulman doit dire le musulman? Question. Parce qu'on a vu dernièrement ce qui s'est passé. Il y a eu une mosquée où les fidèles même ont dit. Mais est-ce que le musulman doit dire son frère musulman? On va commencer sur ça et puis on va laisser les détenteurs baver. Ils vont dire, vous avez vu, ils sont en train de parler des musulmans qui disent musulmans seulement. Mais on va y venir un peu. Sourate 4, verset 93. Sourate 4, le verset 93. Est-ce que le musulman doit dire le musulman? On va commencer par ça d'abord. Quiconque tue intentionnellement un croyant. Il a dit ça fort. Hein. Quiconque tue intentionnellement un croyant. Vous comprenez, à l'ancien internet, il y a des mots quand tu dis là, ça fait que le live est bloqué ou bien on restreint notre page. Alors on est déjà sous restriction, il ne faut pas augmenter nos problèmes. Quiconque dia intentionnellement un croyant. Ça dit, subhanallah. Quiconque dia intentionnellement un croyant comme lui. Sa rétribution alors sera l'enfer, pour y demeurer éternellement. Ça dit, il n'y a même pas de débat. Alors la frappé de sa colère. Reviens là-dessus. Quiconque dia intentionnellement un croyant. Le Coran vient préciser. Sa rétribution sera alors l'enfer. Intentionnellement un croyant. Fatazaruhu jahannam. Khalidina fiha. Pour demeurer. Éternellement. Khalidina fiha. Pour demeurer éternellement. Et lorsqu'on regarde celui qu'on appelait Turjuman le Coran, l'interprète du Coran, quand on regarde ce qu'il a dit sur ce verset-là, lui il est sans état d'âme. Il dit, un musulman qui tient un musulman, il n'y a pas à repentir pour lui. Ça c'est Ibn Abbas qui a dit. Et il prend pour preuve ce verset-là. Il dit, Dja, en tant que musulman, Dja un autre musulman, il n'y a pas à repentir pour toi. Il dit parce que le verset est clair. Fajazaruhu jahannam khalidina fiha. Lui là, c'est l'enfer pour y demeurer éternellement. Donc selon Ibn Abbas, qui n'est pas n'importe qui dans la communauté, c'est l'interprète du Coran. Lui il dit au travers de ce verset là, un musulman ou un croyant qui dit un autre musulman ou un autre croyant, celui-là c'est l'enfer direct. Et il ajoute qu'il n'y a pas de repentir pour lui. Bien entendu, il y a bien d'autres savants qui ont dit autre chose sur ça. Ils ont dit que Allah il a dit, comme on a dit, Allah yakfuru dhunuba jami'a. Alors il pardonne tous les péchés. Donc ils ont dit même celui qui dit, s'il se repent sincèrement avec toutes les conditions du repenti, celui-là il est dans le repenti. Donc il y a les deux positions qui existent. Mais je suis en train de m'appuyer sur la position d'Ibn Abbas qui dit qu'au travers de ce verset-là, celui qui dit en tant que musulman, un autre musulman, celui-là sa rétribution c'est l'enfer où il va demeurer éternellement. Et il ajoute qu'il n'y a pas de repenti pour lui.
Tellement c'est un acte qui est grave. La suite. Allons-y avec la suite. Et puis c'est pas seulement l'enfer, allez-y. Allez-y. Alors a frappé de sa Il colère. est frappé de la colère d'Allah, La maudit. ainsi que la malédiction d'Allah est sur lui. Et lui a préparé un énorme châtiment. En plus de ça, un énorme châtiment lui a été préparé. Regardez comment Allah il préserve la sacralité de la vie. Mais aujourd'hui on a entendu que les gens ont déjà, il y a eu des musulmans qui ont déjà dedans. Et on dit encore que c'est des musulmans. Alors qu'on lit le Coran, on lit ce genre de versets là. Où le musulman ne doit même pas dire un musulman. Mais là, comme je l'ai dit, les détracteurs vont dire, vous voyez, ils sont en train de parler seulement dans le cadre de Djali d'un musulman. Donc ils sont en train de défendre seulement leur communauté. Un musulman ne doit pas dire un autre musulman. C'est là le Coran va les rattraper. Surat 5, verset 32. Ça pourquoi? Non. Nous avons placé pour les enfants d'Israël. Maintenant, il va généraliser. Et puis vous prenez aussi Surat 17, verset 33. Ça pourquoi? C'est pourquoi Nous avons placé pour les enfants d'Israël. nous avons prescrit que quiconque tuerait une personne Djara, une personne non coupable d'un meurtre, non coupable, c'est le verbe dire au pluriel. Quiconque Djara, une personne au conditionnel pas. Quiconque Djara, une personne non coupable d'un meurtre, aussi là, je vais créer dictionnaire. Non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, ou d'une corruption sur la terre. c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Il y a quoi? C'est comme s'il avait déjà tous les hommes. C'est comme s'il avait déjà tous les hommes. Et quiconque Regardez, et quiconque lui fait don de la vie, lui fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les comme s'il hommes. avait donné la vie à tous les hommes. Ah les gars, après tous ces versets, là, on peut attribuer le terreau à l'islam. Alors il a parlé d'abord du côté musulman, dans la sourate 4. Mais dans la suite, dans la sourate 5, il vient maintenant généraliser. Pour dire quiconque Djara, une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il a tué tous les hommes. C'est comme s'il a déjà tous les hommes. Bon, quelqu'un qui a déjà tous les hommes, Joe, il n'y a qu'un paradis pour lui. Donc l'islam est en train de dire que le fait de Djara, ça n'a rien à voir avec sa religion. On ne dit pas. Parce que quand tu dis une personne, c'est comme si tu as déjà tout le monde. Mais les gens disent ça, mais ils disent non. L'islam égale terreau. L'islam égale terreau. Alors qu'il y a des versets graves dans le livre qu'on appelle la Bible. On va bosser sur ces deux, on va revenir dans notre Coran. On va prendre Nombre, et puis on va prendre Samuel, et puis on va prendre Deutéronome aussi, les trois. Le verset de Nombre 31 que vous connaissez là. Nombre 31, le verset Le verset 17. de Samuel 15 que vous connaissez là. Et puis prenez Deutéronome 20 comme bonus. On va prendre les trois seulement. Sur le verset où on dit là, c'est légion dans la Bible. Je ne dis pas c'est beaucoup, hein. Je dis c'est légion. C'est pourquoi en 2008, je le dis toujours et je le disais depuis nos jardins. Lors des Jeux Olympiques là, ils ont interdit la Bible là-bas. Pour caractère violent et sexuel. Allez-y fouiller sur internet. Il y a eu ça lors des Jeux Olympiques, je crois en 2008. Subhanallah. Ils ont dit la Bible a un caractère violent et sexuel. Ah ouais. Donc ils ne veulent même pas voir. Ceux qui viennent là ne veulent pas la Bible. Mais si vous avez vu les musulmans ont pris ça comme drapeau. Pas du tout. Ça c'est le problème. Non. Mais lorsqu'on est attaqué, on se défend. Lorsqu'on entend des chrétiens en longueur de journée essayer d'accuser l'islam d'être une religion de terreau, nous leur disons qu'ils sortent la poudre qui est dans leurs yeux avant de voir la page qui est dans leurs yeux de leurs amis. Non. Nous avons prouvé coraniquement qu'on ne doit même pas dire une seule personne. Que ce soit un croyant ou que ce soit un mécréant. Parce qu'il y a déjà une seule personne. S'il n'a pas cru, qu'il soit croyant ou pas, on dit c'est comme si tu as déjà tout le monde. Allah. Le Coran l'a dit, on a lu. Mais là, est-ce que les terreaux, là, ils disent les gens? Yes. Si lui, il dit les gens, alors dites-vous qu'ils n'obéissent pas au Coran. Parce que voilà ce que le Coran a dit, le Coran est clair. Maintenant, on va lire quelques versets de la Bible. J'ai choisi seulement 3. Sinon, il y en a beaucoup. Effectivement. Allons-y sur les 3 là. Nombre 31, le verset 17. Faut bien dire, ils vont entendre, ils vont aller vérifier. Nombre 31, Oui. le verset 17. On ne se cache pas pour parler. Allons-y. Maintenant, Maintenant, cassez tout mal parmi les petits enfants. on dit, c'est la Bible qui parle. On dit, jassez tout mal parmi les petits enfants. Subhanallah. Et jassez, même les règles de la guerre ne sont pas respectées. Enfin, il peut faire quoi? Subhanallah. Les petits enfants ont quoi à voir avec la guerre? Question. Mais la Bible déclare, jassez tout mal parmi les petits enfants. Subhanallah. Et cassez toute femme. Jassez toute femme, mais pas n'importe quelle femme. Parce qu'attention, il y a quelque chose. Toute femme Jassez toute femme, qui a connu un homme ça dit toute femme qui n'est pas vierge. Allah. en couchant avec lui. Il faut les jas. Ça n'a pas à voir. Pourquoi tu précises les femmes qui ont connu un homme? Et celles qui n'ont pas connu un homme, allons-y. Mais Oui, laissez en vie pour vous toute
filles On laissait pour toi toutes les filles qui n'ont point connu la couche d'un homme. Relis le verset. Mais laissez en vie Laissez en vie pour vous toutes les petites filles pour vous toutes les petites filles. qui n'ont point connu la couche d'un homme. Bon, il y a placé ça dans la Bible. Et bien que Dieu va laisser ça pour venir accuser l'islam de quoi que ce soit. Est-ce que tu es pour de raison? Comment là il a dit, oh voilà, t'es à Kiloun. Est-ce que vous le précisez même? Pas du tout. Relis le verset en entier, il ne veut pas commenter. Maintenant, Oui. gassez toute mâle parmi les petits enfants et gassez toute femme qui a connu un homme en couchant avec lui. Et tiens. Mais laissez en vie pour vous toutes les petites filles Regardez-moi les choses. qui n'ont point connu la couche d'un homme. Ça, c'est la Bible qui parle. On va aller avec un autre verset. Je vous ai dit, on va prendre 3 seulement. Ça, là, seulement, c'est suffisant pour déceler tous les versets en termes de violence. Imaginez-vous ça dans le Coran. Eh tiens, on est écrit. Subhanallah. On est bien foutu. Deutéronome 20, verset 13. Ah, tu Deutéronome et Samuel là. Bon, vas-y, Deutéronome d'abord. Et après, Deutéronome, là, c'est le dernier kata, mais vas-y. 1 Samuel 15, à partir du verset 1er. Ok. Ainsi parle l'Éternel des armées. Et puis ils ont précisé, c'est l'éternel, les hommes, c'est le Dieu qu'ils adorent là qui parle. Je me souviens de ce qu'Abraham fit à Israël. Si c'est là, c'est Jésus, alors c'est Jésus qui parle. Au verset 3, va maintenant, frappe Amalek et dévoie pour interdire tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras déjà homme et femme. Homme et femme, écoutez ce qui est bizarre. Homme On dit tu feras déjà homme. et femme. On a compris, homme et femme, on est d'accord. Enfant Mais les enfants ont quoi avoir? et nourrisson. Nourrissons aussi. Et nourrisson. Ah tiens. Bœuf Hey. et brebis. Ok. Va maintenant et frappe Amalek Il faut aller frapper à Malek. et dévoie pour interdire tout ce qui lui appartient. De vous pas interdire tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. On dit, il ne faut pas épargner à Malek. Et tu feras déjà homme On dit, il faut dire les hommes. On dit, bon, c'est la guerre, ok. et femme. Mais femme a fait quoi? On n'est pas trop d'accord, mais bon, ok. Enfant Mais les enfants, on ne peut pas admettre ça. et nourrisson. Même les nourrissons, ça arrive, les bébés qui têtent là. Peu. Il faut les dire aussi. Il Peu. ne faut pas t'arrêter là. Il faut aller maintenant dans l'enclos. Il faut dire les bœufs. Et brebis. Non, il a frappé fort. Je dis à faire fort, là. Il faut dire aussi les bœufs. On ne mange plus. Et brebis. Même les brebis, il faut dire pour même pas qu'ils donnent n'est-ce pas, des enfants. Chameau C'est moi aussi. et âne. Là, on a qu'à dire quoi? Ils ont tout dit. Ça là, c'est Bible. Mais jamais vous allez voir les musulmans organiser un forum spécialement pour parler des violences de la Bible. Mais aujourd'hui, vous allez voir des chrétiens dire non, l'islam c'est terreau. Alors que les versets clairs dans le Coran interdisent de diable. Mais regardez tout ça, c'est dans la Bible. Allons-y. Ézéchiel 9, verset 4 et suite. Tu insistes. Bon, d'accord. J'insiste. C'était beau, hein? L'Éternel lui dit, On ne peut pas finir les livres. passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Allons-y. Et à mes oreilles, il dit aux autres, passez après dans la ville Oui. et frappez, que votre œil soit sans pitié Hein. et n'ayez point de miséricorde. Point de miséricorde. Cassez, Oui. détruisons les vieillards, On dit chasser. Même les vieux même qui ne peuvent pas faire combat, on dit il faut les détruire. les jeunes hommes, Il faut dire les jeunes hommes. les vierges, Il faut dire. les enfants et les femmes. C'est quoi toutes ces précisions-là? On dit même les vierges, les enfants, les femmes, il faut les dire tous. Tout ça là, c'est la Bible. Mais jamais vous n'allez voir des musulmans organiser un forum pour dire non, les chrétiens sont des terreaux. Alors que c'est écrit. Et après, C'est même pas une histoire où on doit aller prendre le comportement d'un chrétien. Non. Si on doit juger le christianisme, ou si on doit juger une œuvre, ou une idéologie, une doctrine, selon son livre, on va juger le christianisme selon la Bible. Et voilà ce qui est écrit dedans. et après, C'est pourquoi ils ne le font pas avec le Coran. Parce que juger l'islam avec le Coran, en réalité, tu vas t'aligner au Coran. Mais tout ce que tu dis derrière le Coran, là, devant le Coran, tu vas attester. Allons-y. et après, Deutéronome 20, verset 13. Non, on va au 10 d'abord pour commencer pour descendre. Au verset 10. Oui, on va voir le contexte. Quand tu t'approcheras d'une ville On dit, pour l'attaquer, quand tu vas t'approcher d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. il y a ce qu'on fait. On lui va lui donner la paix. Si elle accepte la paix Si elle a accepté la paix et t'ouvre ses portes, et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera oui, te sera tributaire et asservi. tout le peuple devient Ils vont payer des esclaves. Ils vont payer 10 ans. On paye 10 ans. Tributaire et asservi. L'asservissement, c'est l'esclavage. Tu vas, et puis si t'ont ouvert la porte, si t'ont offert la paix, là, on lui devient des esclaves. Mais en islam, le fait d'Assalam, il vivait avec des juifs et des chrétiens à Médine.
Ici, la jizya, c'était dans le cadre de la protection que les hommes payaient. Non. Mais ici, on dit ils te seront asservis. Ils deviendront des esclaves pour toi. Des esclaves. Ça, c'est la Bible qui le dit. Deutéronome 20. Si elle n'accepte pas la paix avec toi, Maintenant, si elle n'accepte pas si elle accepte la paix, ils deviennent esclaves. Maintenant, s'ils refusent la paix, on les sort. et qu'elle veut te faire la guerre, Ils sont comme Nomi, quoi. Là, devant derrière et crier. Tout est grillé. Si on accepte la paix, on devient esclave. Dieu, qui veut être esclave? Si on refuse la paix, on notre sort. Allons-y. alors Alors, tu l'assiégeras. on dit tu vas assiéger. Et après Après, que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, si ton Dieu a livré ces gens de ta main, là, c'est ce que tu as fait. tu en feras passer tout le mal au fil de l'épée. Ils appellent l'islam que les Banu Qurayza ont été tués, ont été parlés, ont été déjà par le prophète sallam, chose qui est fausse. Déjà, c'est la Bible elle-même qui est en train de dire ça. Tous les hommes vont passer au fil de l'épée. Mais en d'autres termes, ça on va le dire, tu vas égorger tous les hommes. C'est ce que ça veut dire. On est dans la Bible. Passer au fil de l'épée, c'est égorger. Tu vas égorger tous les hommes alors que déjà ils ont été mis sous ton pouvoir. C'est la Bible qui dit la Coran comme ça. Imaginez-vous ça dans le Coran. Mais C'est le Coran à 10. mais tu prendras pour toi On y va prendre pour toi. les femmes. Ça là encore c'est Bible. Hein. Mais imaginez-vous si c'était l'islam ou le Coran. On y faut dire les hommes, il faut les égorger. Et il faut prendre pour toi les femmes. Les enfants, Il faut prendre pour toi les enfants pour devenir des esclaves. le bétail, Même le bétail. tout ce qui sera dans la ville, tout sera ton butin. Tout ce qui est dans la vie, ça devient ton butin. Et tu mangeras Non. les dépouilles de tes ennemis. Voilà la partie du pratique là. On dit, c'est-à-dire que tellement c'est pas suffisant là. Souba. Il faut manger la chair. Et tu mangeras Et tu mangeras. les dépouilles de tes ennemis. Il faut manger les dépouilles de tes Que ennemis. l'Éternel ton Dieu t'aura livré. Ils n'ont qu'à venir me parler de sens figuré ici. Il y a tant quelqu'un. Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis. C'est la Bible qui est en train de dire. C'est grave, hein? Mais tout ça, on voit et puis on dit, bon, d'accord, on prend le bon côté pour les appeler à l'islam. On peut venir s'asseoir et puis on va lire seulement le verset qui parle de Seulement, et puis ou des djali. On peut faire 2 heures de prédication sur ça. Et ça a été appliqué dans la vie réelle. Mais nous, les musulmans, on n'a pas pour vocation de le faire. Nous, on vient appeler les gens à l'islam. On a vu, on s'est limite au point doctrinal. Jésus n'est pas Dieu et autres. Pour appeler les gens à l'islam. Sinon, si c'est dénigrement là, on peut dénigrer. Hein? On a eu 4 seulement. Regardez, comment c'est fort. Un seul de ces 4 versets qu'on a lu là, ça tue tous les versets du Coran. En termes de violence. Mais le musulman n'est pas là pour ça. Il n'y a pas mal. On retourne dans le Coran avec le djihad. En islam, tu as fait les œuvres de la sourate de Saf. Après avoir lu la sourate de 4 versets 81, surtout la sourate de verset au verset 51, pour aller nous a montré clairement que le musulman il fait le djihad avec le Coran. Et alors il a appelé ça djihad kabiran. Il dit c'est le grand djihad. Non. Il faut discuter avec les gens, il faut appeler les gens à l'islam avec les arguments tels que dit dans le Coran. Ça c'est ce qu'il a recommandé, il a ordonné à son prophète d'aller sur la toile salam. Maintenant, nous en tant que musulmans, est-ce qu'il nous est permis d'aller, n'est-ce pas, contraindre les gens à croire? Alors que celui-là même qui a reçu la révélation, on lui a dit prends le Coran et puis il faut aller combattre les mécréants avec. Prends le Coran, il faut aller les appeler à l'islam. Le djihad est tel que Coranique, surat 4, verset 75, on l'a lu tout à l'heure. Le fait de défendre la cause des faibles. Le djihad est tel que Coranique, surat, n'est-ce pas, 79, la surat de Nazia. Ça c'est l'ultime, le grand djihad. Non. Le fait de lutter contre ses propres passions. Et pour celui Non, qui aura redouté non. de comparer devant son Celui Seigneur qui aura craint, redouté de comparer devant son Seigneur. et préserver son âme de la passion, Celui-là, il aura préservé son âme des passions. le paradis Non. sera alors son refuge. Voilà ce qui mène au paradis en islam. Le djihad nafs. Lutter avec ses propres passions, contre ses propres passions. Lutter pour ne pas tomber, n'est-ce pas, dans la corruption. Appelez corruption ici tout ce qui est mauvais sur la terre. Effectivement. La corruption, n'est-ce pas, dans le sens propre, et la corruption dans le sens de tout ce qui est mauvais, tout ce qui est péché. Non. L'islam est contre cela. Et l'islam recommande à son adepte, à celui qui pratique la religion, de lutter contre ses propres passions. Pour ne pas tomber dans la facilité. Exactement. Pour ne pas tomber dans la débauche. Pour ne pas tomber dans, n'est-ce pas, tout ce qui mène au mal. Non. C'est ça le djihad. Question C'est réponse. reconnu en islam. Non. Jahada. Allah. Faire des efforts. C'est soi-même. Mais les gens laissent tout ça là. Non. Mais ils vont prendre un mot qui viennent attribuer à l'islam. Pour terminer sur la sourate de Saf, il va dire Ya ayyuhallazina amanu
Regardez là encore. Oh, vous qui avez cru, vous indiquerez un commerce qui vous préservera des châtiments douloureux. Allez-y, en premier lieu, il faut d'abord croire en Allah, il faut croire en son messager, avec tout ce que la croyance implique. Encore lutter avec vos biens et vos personnes pour la cause d'Allah. Allez-y, cela vaut bien mieux pour vous si seulement vous le savez. Donc l'islam est pour le fait d'appeler les gens à Allah. L'islam est pour le fait de lutter contre ses propres passions. Pour ne pas que les gens tombent dans la débauche. Parce que si c'est gâté pour une personne, ça sera gâté pour tout le monde. Exactement. Comme il va le dire dans un verset, et craignez une calamité qui n'atteindra pas seulement les justes et les injustes parmi vous. C'est clair. Parce que lorsque la calamité vient et que les justes ont fermé leur bouche, ils ne se sont pas levés pour aller appeler les gens à délaisser leurs mauvaises actions. Parce que le sentiment de ça sera pour tout le monde. C'est pourquoi là, il va définir ou qualifier la communauté de Mohammed comme la meilleure des communautés. Pourquoi? Surat 3, verset 110. Vous êtes la meilleure communauté. Dans le sens du djihad. Vous êtes la meilleure communauté. La communauté qui est meilleure. On est fait surgir pour les hommes. Qui a été surgie pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. Parce que cette communauté-là vous demande d'ordonner ce qui est bon. Interdit le blâmable. Interdit ce qui est mauvais. Et croyez en Allah. C'est la croyance en Allah qui est le sous-bassement de toute bonne action pour les musulmans. Donc si vous êtes prêts pour les questions ou pour les échanges, questions-réponses. Vous pouvez vous inscrire pour que nous puissions aller avec. Bismillah, mon frère. Alhamdulillah, tout est dit et bien dit. Jihad, l'effort sur soi-même. Et d'ailleurs, même nous sommes là, vous et nous avons fait l'effort sur nous-mêmes pour nous retrouver ici. Effectivement. Vous et nous, chaque jour, nous faisons l'effort de nous éloigner de ce que Allah nous a interdit. C'est jihad. Tu refuses l'alcool parce qu'Allah te l'a interdit. Par crainte et par amour pour lui. Jihad. Effectivement. Tu t'éloignes de la fornication. Par crainte et par amour pour Allah. Jihad. Tu t'éloignes du vol. Tu meurtres sans droit. Par crainte et par amour pour Allah. Jihad. Effectivement. Tu préserves ta main de la destruction des biens d'autrui. Par crainte et par amour pour Allah. Jihad. Effectivement. L'islam, c'est la religion du juste milieu et non de l'extrémisme. Effectivement. Al-Wasatiyya, la religion du juste milieu. Il n'y a pas d'action excessive en islam. Il n'y a pas d'exagération en islam. Et Allah nous invite à être des gens du juste milieu. Effectivement. Tu ne fais pas trop, tu ne fais pas moins. Tu fais ce que tu dois faire pour plaire à Allah. C'est pourquoi quand on parle d'extrémisme, on ne se sent pas concerné. Allah lui-même il nous a dit dans la sourate Al-Jumu'ah, n'exagérez pas tout pour une piété, n'abandonnez pas tout pour une piété exagérée. Et il vous dit que lorsque la prière finit, il faut se disperser à la face de la terre pour aller rechercher la grâce d'Allah. Ça veut dire qu'il faut savoir faire la part des choses. Il faut savoir chercher ta part dans ce monde, tout en t'accordant avec ta part dans l'au-delà. Et Allah doit être au centre, le noyau de tout ce que nous faisons. Effectivement. Il doit être au milieu. C'est ça l'islam. Tout à l'heure, on a vu des versets, ils vont te dire dans l'Ancien Testament, pour pouvoir se protéger de tout ce que Jésus, leur Dieu, aurait annoncé et recommandé au peuple. Alors que Matthieu 5, verset 17, 18 et 19 est clair. C'est clair. Nous allons lire. L'Ancien Testament demeure. Tant que le ciel et la terre résisteront. Matthieu 5, le verset 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Allahu Akbar. Car, je vous l'ai dit en vérité, en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça veut dire que tout ce qu'on vient de lire dans les Deutéronomes, dans les Ésaïe, dans les Lévitique, tout cela est encore d'actualité. C'est lui. Donc, qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, et qui va enseigner les gens à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Allahu Akbar. C'est la Bible. Non. Et c'est encore d'actualité. Effectivement. Aucun chrétien ne peut venir dire que ces lois sont abolies. C'est clair. Parce que Jésus n'a aboli aucune loi. Effectivement.
De la Genèse à l'Apocalypse, il ne peut montrer un seul verset aboli par Jésus, ça n'existe pas. Un. Je ne demande pas deux. Un. Il n'a aboli aucun verset de l'Ancien Testament. Effectivement. Parce que le ciel est encore là. Non. La terre est encore là. Effectivement. Ça n'a pas encore disparu. C'est pourquoi nous vous invitons à l'adoration du Dieu qui est invisible. Sourate 2, le verset 3. Le véritable Dieu. Le livre auquel, Non. c'est le livre au sujet duquel Il n'y a aucun doute. aucun doute. C'est un guide pour les pieux. Un guide pour les pieux. Qui croit à l'invisible. Qui croit à Qui l'invisible. croit à l'invisible. Invisible. Et accomplisse la solate. Mais donnez-nous une seule raison pour laquelle Dieu devait devenir un être humain sur la terre. Qui croit à l'invisible. Une seule raison pour laquelle Dieu devait devenir un homme et puis venir sur la terre. Une raison, une seule raison valable. Jusqu'à la résurrection, ils n'en trouveront pas. Jamais. Parce qu'il n'y a pas de raison pour que Dieu puisse venir sur la terre alors qu'il a l'autorité sur tout ce qu'il a créé. Il suffit qu'il dise soit et la chose est. Un seul mot et tout est décidé. Un mot, tout est réglé. Kun Fayakun, il règle tout. Non. Est-ce qu'il a besoin de devenir un homme? Donnons-nous une seule raison. Nous voulons comprendre. Nous ne sommes pas là pour polémiquer. Non. Nous recherchons la voie du salut comme vous. Effectivement. Alors donnons-nous des raisons. Donnons-nous des possibilités de réflexion, de méditation, de compréhension. Non. Créateur des cieux et de la terre. Pourquoi Dieu devait devenir un homme sur la terre? Il vous a donné des épouses issues de vous-même et des précieux par couple. Par ce moyen, Allah. il vous multiplie. Il n'y a rien qui lui ressemble. Il n'y a rien qui lui ressemble. C'est lui le diable, le clairvoyant. Voici le Dieu vers lequel nous on vous invite. Ça dit tu es là et puis tu penses Dieu mais c'est pas un Dieu barbu. Il n'y a rien qui lui ressemble. C'est plus Dieu. Est-ce que Dieu même il n'est pas assis sur un fauteuil? C'est plus Dieu, est clair. Est-ce que Dieu même il n'est pas... C'est plus lui. Il n'y a rien qui lui ressemble. Toutefois que ton cerveau enclenche une réflexion sur le Créateur, c'est plus le Créateur. Quelle perversité est la vôtre? C'est le fruit de ton imagination. Quelle perversité est la vôtre? Quelle perversité est la vôtre? Le potier doit-il être considéré comme de l'argile? Un Créateur qui ne ressemble à rien, comment peut-il être considéré comme de l'argile? Pour qu'elle nous va 10 ans de l'ouvrier. Mais s'il devient un argile, s'il devient par une argile, nous allons dire, mais attends, l'argile là-haut, est-ce qu'il est sûr que c'est lui qui nous a créé? Il ne m'a point fait. Mais tu es devenu un homme comme moi. Ça, tu es comme moi ici. Comment toi tu peux me créer? Ah, vraiment. Un homme ne peut pas créer un homme. C'est pas possible. Un homme peut mettre un homme au monde par engendrement. Effectivement. Dieu n'engendre pas au sens littéral du terme. C'est clair. Lorsque vous lisez dans la Bible ou dans n'importe quel document, il a engendré. Il a engendré. C'est dans le sens de la création. Non. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Le Coran invite à la méditation. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en Le Coran mensonge. n'invite pas à vociférer. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Parce que la vérité qui est unique a été changée en mensonge. Et qui ont adoré et servi la créature Ils ont adoré et servi la créature. au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Surat 3, verset 190. Voilà ce qui a perdu beaucoup d'hommes. Que ce soit les Kémites, Non. que ce soit les Crémites, Non. que ce soit les chrétiens, Écoutez. tous ceux-là, voici ce qui les a perdus. Effectivement. En vérité, En vérité, dans la création des cieux et de la terre, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a 7 des signes pour les gens doués d'intelligence. il y a des haïas pour des personnes qui méditent. Effectivement. Lorsque nous regardons autour de nous, nous observons le soleil, Non. nous observons la lune, Écoutez. la grandeur du ciel, Non. l'immensité de la terre. Hey. Nous devons méditer. Allahu Akbar. Et quand nous méditons, que disons-nous? Notre Seigneur, Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. tu n'as pas créé tout cela en vain. Mais qu'est-ce que les gens ont fait? Au lieu d'adorer celui qui a créé cela, et ils ont souhaité adorer ce qui a été créé par le Créateur. Et Allah. Pourtant, Allah nous invite à parcourir la terre. Allahu Akbar. À parcourir la terre pour mener des recherches archéologiques
afin de comprendre la vie qui s'est passée, les vies précédentes. Allahu Akbar. Oh Amma, une parabole vous a proposé. Écoutez-la. Ce que vous avez voté en dehors d'Allah ne saurait même pas créer une bouche. Les gens ne peuvent pas aimer l'islam. Parce que l'islam c'est le miroir de tous leurs défauts. Effectivement. Quand ils regardent une femme musulmane, et puis elle se regarde, elle voit qu'elle est nue. Elle et l'autre est habillée. Donc automatiquement elle ne peut pas aimer la femme musulmane. C'est clair. Quand il voit un musulman, il voit qu'il est loin de toutes les dépravations. Lui, il est dans la dépravation. Et il ne peut pas aimer celui qui n'est pas comme lui. C'est assez clair. L'homme aime lorsque tout le monde pense comme lui. Effectivement. De sorte qu'il n'est pas arrêté les uns sur les autres. Ça c'est clair. Quand tu vas vouloir l'accuser, il va dire mais toi-même tu es comme moi, non? Effectivement. Pourtant l'islam c'est le miroir du monde. Allahu Akbar. Les musulmans sont le reflet du monde. C'est pourquoi nous sommes la meilleure des communautés. Allahu Akbar. Surgir pour et non pas contre. Allah dit surgir pour. Effectivement. Le pour ici démontre la servitude. Le pour ici démontre être l'état de servitude. Être serviable. Être au service de l'humanité. Surgir pour les hommes. Non pas surgir contre. Pour les hommes. Parce que le contre va définir l'adversité. Pour les hommes. Pour les hommes. Vous ordonnez le convenable. Interdisez le blâmable et croyez en Allah. Donc surgir pour les hommes, pour être des modèles, à l'exemple du modèle des modèles que Mohammed alayhi salatu wa salam. C'est par quelque miséricorde de la part d'Allah que tu, Muhammad, a été si doux envers eux. Si tu étais rude, au cas du, ils se seront tous enfuis de ton encourage. Surgir pour. C'est pourquoi chaque musulman et chaque musulman, nous avons un lourd fardeau de responsabilité. Effectivement. Et dans cette responsabilité, il y a la condamnation avec la dernière énergie de toute action susceptible de salir l'image de l'islam. Effectivement. C'est pourquoi en tant que musulman et musulmane, nous devons être le porte-flambeau de la propagation de la paix dans le sens véritable du terme. Allahu Akbar. Parce que lorsque Allah il parle de Al-Islam, Al-Islam est une dimension intérieure. Dimension intérieure appelée Al-Iman. Il faut nettoyer l'intérieur à la recherche de la flamme de la foi. Allahu Akbar. Lorsqu'Allah il parle de l'islam, c'est aussi une dimension extérieure. Surgir pour. Donc, musulmans, lorsque vous aurez affaire à des individus qui viendront vous dire que combattre les gens parce qu'ils ne partagent pas votre foi est une doctrine ou un principe islamique, dites-leur, il y a plus d'1 milliard de musulmans sur la terre. Effectivement. Si le terreau était une application islamique, est-ce qu'on sera au palais ici en train de causer? Question, réflexion. Il n'y a pas plus robot que le musulman. Tout le monde sait ça. Il a entendu, il obéit. Effectivement. Il n'y a pas de discussion dedans. Alors si le terreau était une recommandation islamique, clairement établie, noir sur blanc, vous pensez que vous allez me retirer ici? Question, réflexion. Vous pensez qu'on va s'asseoir pour causer? Question, réflexion. C'est ce qui doit vous amener à méditer. Effectivement. Comment le milliard n'agit pas ainsi, mais on voit un petit nom qui agit ainsi, est-ce que véritablement c'est l'islam? Question, réflexion. Voici la question des intelligents. Maintenant, tous ceux-là qui s'opposent aux milliards de musulmans qui disent non, le Coran ne terrorise pas le terreau. Les terreaux que vous voyez sont des bandits, sont des voyous qui sont en quête de désirs politiques. Effectivement. Pour pouvoir manipuler les gens, soi-disant instaurer une quelconque charia. Ceux qui disent ça, et vous qui dites que non, c'est pas vrai, vous n'êtes pas des vrais musulmans, ce sont eux qui sont les vrais musulmans. Vous êtes tous des supports des terreaux. Effectivement. Toute personne qui fait la propagation ou la propagande sur la compréhension des versets coraniques des terreaux est un terreau. C'est un terroriste. Effectivement. Toute personne qui monte dans un fadel ou dans n'importe quel endroit et qui interprète les versets coraniques à la lumière de l'interprétation des terroristes, tu es un terroriste. Effectivement. Tu mérites d'être arrêté.
Parce que tu es en train de faire la même promotion. Tu es en train de faire la publicité des bandits. Effectivement. Au détriment de ceux qui disent, Sourate 49, le verset 13. Allahu Akbar. Oh homme. Au détriment de ceux qui disent, Oh homme. non, Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. nous vous avons créé d'un homme et d'une femme. Et nous avons fait de vous des nations. Nous avons fait de vous des nations Et des tribus. et des tribus. Pour que vous vous entreconnaissiez. Tribu Yakuba, Pour que vous vous entreconnaissiez. tribu Kéré, Pour que vous vous entreconnaissiez. tribu Pété, Pour que vous vous entreconnaissiez. Wabin, Pour que vous vous entreconnaissiez. 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 Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah, non, est le plus pieux. Alors il nous appelle des tribus. Les tribus, on doit s'entreconnaître. La preuve, j'ai porté une tenue qui vient de la Guinée, qu'on retrouve aussi au Burkina. Voilà le symbolisme de la sourate 49, le verset 13. Le Coran nous parle et le Coran s'adresse aux personnes intelligentes. La vie est sacrée. Ne détruisez la vie qu'en légitime défense. Si tu es en légitime défense, tu es attaqué. Tu as la possibilité de fuir, il faut fuir, c'est une défense. Surat 17, le verset 33. Tu as la possibilité de te cacher, cache-toi, c'est une défense. Sauf en droit. Sauf en droit. Mais tu es point la vie qu'Allah a rendu sacrée. Allahu Akbar. Le Coran est un livre qui est clair. Non. Tellement clair qu'il n'y a même pas sujet à redire. Effectivement. Surat 4, verset 173. Oh Jean, Oh Jean, c'est une preuve évidente. Allahu Vous Akbar. êtes venu de la part de votre Seigneur. Et nous avons fait descendre vers vous une lumière éclatante. Surat 5, verset 15 à 16. Nous vous invitons à la méditation. Et un musulman, c'est pas quelqu'un qui est bête. C'est clair. Parce que le musulman n'a pas Saint-Esprit pour comprendre. Le musulman est une personne intelligente. Effectivement. C'est une personne intelligente. Oh gens du Un livre. musulman qui n'est pas intelligent, c'est que tu n'as pas encore compris l'islam. Oh gens du livre. Oh Jean du livre. Notre messager Muhammad Muhammad alayhi salatu wa salam. vous est certes venu. Il est venu. Vous exposant beaucoup de ce que vous cachez du livre. Il a fait ressortir tout ce que vous avez caché de la révélation d'Allah. Et passant sur bien d'autres choses. Une lumière. Une Et lumière. un livre explicite. En tout le Coran est explicite. Une lumière Et un livre. explicite. Vous êtes certes venus d'Allah. Allahu Akbar. Passez sur le Coran. Par le Coran, Allah guide au chemin du salut. Allah guide au chemin de la grâce, Ceux qui cherchent à son agrément. au chemin de la miséricorde. Au chemin du salut. Toute personne Qui cherche à son agrément. qui recherche l'agrément d'Allah. Et il a fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il les guide vers un chemin droit. Soyons fiers d'être musulmans. C'est pourquoi c'est le lieu d'impeller tous ceux-là qui infiltrent notre religion. Bien écoutez. Tous ceux-là qui se déguisent en musulmans alors qu'ils ne sont pas musulmans. Et Allah. Tous ceux-là qui rentrent dans l'islam et qui se disent être marabouts, pourtant c'est des féticheurs. Subhanallah. Ils ont des fétiches dans la maison, ils font des consultations, Effectivement. soi-disant pour prédire l'avenir. Subhanallah. Ce sont des infiltrés. Surah 6, verset 59. Ce sont des infiltrés. Les terreurs sont des infiltrés. C'est même Boyi là. Ils ont infiltré l'islam. Ils cherchent à tromper Allah et les Parce croyants. qu'ils savent que le musulman est un guerrier. Ils cherchent à tromper Allah et les Et croyants. comme ils savent que le musulman est un guerrier, si tu réussis à le manipuler, il va bien faire ta cause. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Ils cherchent à tromper Allah et les croyants. Mais ils ne se trompent qu'eux-mêmes. Parce qu'Allah, il est omniscient. Et ils ne s'en rendent pas compte. Le plan que toi tu es en train de faire, le plan que tu te caches pour faire, ton plan se trouve dans la connaissance d'Allah. Allahu C'est Akbar. pourquoi le Coran dit qu'il est le meilleur en stratégie. Naam. Parce que ta stratégie se trouve dans sa connaissance. Allahu Khayrul Et Makirin. rien ne lui échappe. Rien n'échappe à sa science. Naam. Rien n'échappe à sa connaissance. Effectivement. C'est pourquoi il dit dans le Coran qu'aucune feuille ne tombe sur la terre sans que Allah ne soit informé que la feuille est tombée. Allahu Akbar. Le vrai, voilà, Isramaya. Naam. Dès qu'il pense Isramaya, la vie va y aller. Wallahi. Nous devons nous entreconnaître Effectivement. et non nous haïr. Naam. C'est pourquoi quand là il a parlé, il a amené les gens à comprendre qu'il n'y a pas de contrainte en islam. Allahu Akbar. Et il a dit au prophète, ton devoir n'est pas d'imposer, Naam. c'est de dire, transmets le message.
transmets le message. L'acceptation dans leur cœur dépend de moi. Toi, il faut transmettre seulement. Surat 10, le verset 99. Allah nous dit, si ton Seigneur l'avait voulu, s'il l'avait voulu, tous ceux qui sont sur la terre auraient cru. Allahu Akbar. Est-ce à toi de contraindre les gens à devenir croyants? C'est pourquoi nous avons dit ici, concernant les détracteurs de l'islam qui ont dit qu'il y a eu une traite négrière arabo-musulmane. On a dit ici qu'il n'y a jamais eu de traite négrière arabo-musulmane. Vous avez entendu quelqu'un venir relever le défi? Jamais. Parce que ça n'a pas existé. Effectivement. Si tu ajoutes un musulman, tu dois nous sortir toutes les preuves musulmanes qui octroient le droit, comme nous le disons toujours, à un arabe de venir esclavagiser un noir parce qu'il est noir. Effectivement. Nul contraire dans la religion. Non. Car le point chemin est distingué de l'égarement. Nous avons dit tout à l'heure. Vous avez par exemple entendu le mot guerre sainte. La guerre sainte. Hey, la guerre sainte n'est pas islamique. C'est clair. Ce mot n'existe pas en islam. Effectivement. Ça a été peut-être introduit récemment. Sinon le mot, son origine, elle est chrétienne. Effectivement. Alors il est chrétien. Non. Le mot découle des croisades chrétiennes. Non. Lorsque le pape disait aux Templiers, allez-y vous faire dja. Et puis casser, vous allez aller au paradis. Au 12e et 13e siècle. Donc quand vous entendez guerre sainte là, ça a été introduit dans l'islam, mais ça vient des chrétiens. Effectivement. Nous on ne connaît pas ça. Non. Ils essaient de nous indexer, ils oublient les 3 cas. Comme TikTok c'est pour eux, quand tu emploies le mot, ils bloquent. Et il dit ça rapidement et puis il passe. Les 3 cas, c'est un mouvement qui existait en Occident, qu'on appelle le islam. Voilà. Et puis c'est récent. Non. Eux, ils ont éliminé des gens au nom du Christ. Effectivement. Le nom de l'autre là me fatigue un peu. L'abbé Diamakou, mais c'est pas quoi. Son nom là me fatigue un peu. Lui, il chassait au nom du Christ. C'était un terreau. Effectivement. Mais jamais ils n'ont fait de propagande. Jamais. Mais puisque l'islam est la bête à abattre, l'islam est la seule force spirituelle capable de redresser l'humanité. Effectivement. Georges Bernard Shaw l'a dit. Si Mohammed vivait à notre époque, écoutez, il allait régler tous les problèmes du monde en un clin d'œil. Effectivement. Parce qu'il a réussi à changer un peuple barbare. Un peuple traité d'âme sauvage. Effectivement. Un peuple traité de sauvage. Qui enterrait leurs filles vivantes. Qui s'adonnait à l'alcool. Qui était un peuple pervers et dépravé. Mohammed a réussi à les transformer et à faire de l'une des plus puissantes et grandes nations du monde. Toutes les sciences modernes, si vous enlevez l'apport des musulmans dans la science dite moderne, il ne reste rien. C'est clair. Il ne reste rien. Effectivement. Je donnerai un seul, et puis je vais passer. Aujourd'hui, on utilise Facebook, on utilise TikTok, on parle d'algorithme. Al-Khawarizmi, son nom me fatigue trop ce mec-là. Donc, c'était ce grand savant, il était musulman. C'est lui qui est le père de l'algorithme. Et l'algorithme même découle de son nom. Son nom me fatigue un peu. C'est si c'est Al-Khawarizmi quelque chose là. C'est bon ça. Voilà, ça me fatigue un peu. Donc, l'algorithme même découle de son nom. Et aujourd'hui, nous tous on utilise le Facebook, le TikTok, on tape, on est content. C'est les musulmans qui ont apporté. Il y a un ignorant qui disait, c'est un noir qui a créé Feu Tricolore. C'est un noir qui a fabriqué, il dit, mais il faut dire merci à la traite négrière. Il faut dire merci à la traite négrière. Parce que si ce noir n'avait pas été déporté de sa forêt pour aller en Europe, il n'allait jamais penser qu'il faut inventer Feu Tricolore. Est-ce qu'on met Feu Tricolore en brousse? Question de pression. Il a fallu qu'il soit en Europe pour voir le développement, le modernisme, pour qu'il puisse réfléchir encore sous l'enseignement des Blancs pour créer un Feu Tricolore. Effectivement. À la passer notre compréhension, le volontaire déjà est patient. On va prendre déjà les premiers intervenants. En tout cas, nous disons vive l'islam. Atakbir. Souma Takbir. Bismillah. Inch'Allah, le frère m'a dit approchez pour votre question. On fait avec, allons-y. Bonsoir, c'est frère. Bonsoir. D'accord. Moi, ma question, c'est côté l'islam. Moi, je ne comprends rien. Parce que je vois que
les musulmans ivoiriens, ils sont pas la même chose contre les musulmans qui sont dans les pays voisins. Parce que là, moi je vois que quand on voit même dans le cœur même de l'islam, genre Pakistan, et Mali, bon, les choses comme ça, les musulmans qui sont là-bas, ils sont un peu bizarres. Parce que, comme on appelle tout à l'heure, j'ai constaté qu'il y a des pays même actuellement, ils sont décassés des mosquées. Parce que ces mosquées-là, ils gèrent les touristes, les gens vont prier là-bas. Donc la partie, je ne comprends pas. Si c'est le même courant ou bien ils ont les courants en part là-bas, bon, je ne comprends pas. De quel pays ils ont décassé les mosquées? Bon, moi j'ai vu ça dans les infos. Au Burkina, même, ils ont cassé, bon, Burkina, Mali, ils ont cassé des mosquées. Des mosquées, oui, au Mali. Ils ont cassé un mosquée au Mali. Donc, je comprends pas côté l'islam. Donc, on va aller rapidement pour le tome des gouttes. Ce qu'il faut savoir, nous on est allé au Mali, mais les musulmans du Mali et les musulmans de Côte d'Ivoire ne sont pas différents. C'est les mêmes musulmans là. Ces mêmes Corans ils appliquent. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt dans mon développement, frère, il y a des Ivoiriens là, ils aiment fumer la drogue. Tu es d'accord, non? Kali là, c'est la nourriture. Oui. Il y a des Ivoiriens là, ils aiment agresser les gens. Il y en a là, s'ils sont pas sortis à quoi qu'ils ne peuvent pas dormir. Mais est-ce que tu peux attribuer ça à tous les Ivoiriens? Non. C'est la même chose. On ne peut pas juger la Côte d'Ivoire au travers du comportement de certains Ivoiriens. On est d'accord, non? De la même manière, on ne peut pas juger l'islam au travers du comportement de certaines personnes qui se disent étant musulmanes. Donc, si quelqu'un dit qu'il est musulman et puis c'est un gâteur, là, il faut dire que c'est lui qui gâte. Maintenant, ce que tu dois faire pour savoir si c'est l'islam qui a dit là, tu dois consulter le Coran ou la seconde source qui est la sunna. C'est ce que tu peux consulter pour savoir en réalité ce qui se passe. Sinon, dans tous les peuples, dans toutes les idéologies, là, il y a des personnes qui comprennent ça de travers. Maintenant, quand ils font certaines actions, là, leurs actions même montrent qu'en réalité ne sont pas dans la communauté qu'ils proclament, qu'ils autoproclament. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple de ceux qui tu as dit tout à l'heure, il y en a qui cassent mosquée, qui djallent les musulmans. On a lu un verset tout à l'heure là, celui qui djalla un musulman là, le verset dit qu'il va en enfer. Même si les savants interprétaient pour dire que si c'est un répand, il peut être pardonné, mais celui qui djalla un musulman, il n'y a pas de repenti, il meurt, il va en enfer. Et les musulmans, ils ne sont pas de l'islam, mais ils djallent un musulman, il ne se répand pas, il meurt, il va en enfer. Selon le Coran et selon Ibn Abbas, donc tu vois que ceux-là, on ne peut pas dire que c'est des exemples de l'islam, ce n'est pas des modèles. Donc les musulmans de Côte d'Ivoire et les musulmans du Mali, comme je l'ai dit, je le répète, c'est les mêmes musulmans, il n'y a pas de différence. Donc, ce que je voulais ajouter, parce que souvent quand on regarde les actions des touristes, on voit que bon, quelqu'un qui a un fusil, il met comment on appelle, son fusil sur sa cible, et puis il dit non, Allah wa Koubao, et puis il enlève sa tête. Voilà. Il tire sur lui. Bon, je ne comprends pas la partie. Dernière fois, on a expliqué ça ici. En islam là, celui qui, n'est-ce pas, qui meurt, il y a une parole là, s'il dit, c'est ça qui peut l'envoyer au paradis. La parole là, c'est pas Allahu Akbar. Tu as tout le monde dit Allahu Akbar tout à l'heure. Ça veut dire qu'il dit Allahu Akbar là, ça ne fait pas de toi un musulman. Ils peuvent dire Allahu Akbar s'ils veulent. Ils ont des courants aussi. Hein. Frère, Coran en vend. Frère, ils ont des courants, non? On vend. Mais non, également ils ont des treillis, non? Non, la Bible, ils sont treillis. Ils ont des treillis. Est-ce qu'ils sont militaires? Bon, je vais dire ils sont militaires. Ils sont en treillis. Ils ont des courants. Non, ils ont des treillis. Mais ils ne sont pas militaires. Ils sont militaires, non? Ils sont en treillis. Non, pas micro. Tu n'as pas arme sur toi. Qui t'a dit? On m'a fouillé. Non, tu n'as pas arme. Allez, tu m'as fouillé. Non, j'ai pas vu d'arme sur toi. Ah, il y a un petit saco qui est derrière la plaie. Non, j'ai pas vu. Parce qu'eux, ils ont toutes les armes. Ils ont des champs de combat. Bon, mon sac là, il n'y a pas d'arme dedans. J'ai pas encore vu. Mais c'est un treillis. Donc tu vois que c'est absurde. Mais c'est que nous, on peut te dire, en tant qu'une personne, tu es une personne réfléchie, ne juge pas l'islam au travers de ceux qui disent je suis musulman et puis ils font ça. Ce qu'il faut savoir là, est-ce que le Coran dit ça? Regarde, il y a eu l'attentat de World Trade Center en 2001, je crois, aux États-Unis. Les gens ont voulu attribuer ça à l'islam. C'est 2011. Les gens voulaient attribuer ça à l'islam. Et regarde comme l'islam est une religion merveilleuse. Il y en a qui réfléchissent, qui disent bon, c'est quelle religion toujours on accuse de tous les mots là. Eux ils sont allés acheter le Coran. Et puis ils ont cherché à savoir si c'est ce que l'islam dit.
On te dit que... Understand. Au travers de ça, tu verras si c'est l'islam qui te dit. D'accord, mon frère. Bon, En tout cas, merci pour ton intervention. Ok, moi je ne maîtrise pas le Coran, mais il y a quelqu'un qui m'a dit un jour que le Coran dit quand tu tues celui qui t'empêche, tu vas au paradis. D'accord? Oui, oui. D'accord. Là, tu es en train de parler de légitime défense, c'est-à-dire celui qui t'empêche. Tu le tues, tu vas au paradis. Non, on arrive d'abord. Tout à l'heure, si toi, quelqu'un tente de t'agresser dans ta défense, tu l'as tué. Est-ce que selon la loi normale, est-ce que tu iras en prison? Puisqu'on dit c'est une religion de paix. Non, je parle d'abord de toi. Tu parles de moi. Bon, moi je vais agir à ma manière. C'est ce que j'ai dit. Si il est venu t'attaquer, tu t'es défendu. Oui, oui. Et puis tu l'as déjà. Oui. Est-ce que tu iras en prison? On parle de légitime défense, non? Oui, on parle de légitime défense. Très bien. Est-ce que le fait qu'on ait dit religion de paix, est-ce que la paix empêche la défense? Non. Tu vois, non? Donc c'est pas parce qu'on dit, lui là c'est un homme de paix, hein, que chaque jour tu vas venir tirer ses testicules, papa. Parce qu'on dit que c'est un homme de paix, donc quand tu te réveilles le matin, tu viens, tu tires ses testicules. Mais il va te gifler. Donc c'est pas parce qu'on dit l'islam est une religion de paix que tu vas venir marcher sur les têtes. Regarde ce que le Coran dit, 590. Peut-être que c'est ça qui t'a mal expliqué. Le verset 190. Allons-y. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. Attends. On dit combattez qui? Ceux qui combattent. Combattez qui? Relis. Bon, j'attendais les sentiers de Allah. Combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent. On dit les combattent qui? Les sentiers de Allah. Ceux qui vous combattent. Voilà. Donc combat ceux qui te combattent. Frère, comme il a dit là, c'est pas parce qu'on est les hommes de paix que tu as nous persécuté jusqu'à... On s'est arrêté pour te regarder. Non. Tu nous combats, on se défend. Et c'est de ça qu'il s'agit en islam. On va terminer sur ces deux versets là rapidement. Et là, c'est que le Coran. C'est chaque vendredi 20h-22h, Inch'Allah. On va courir avant que les choses ne s'aggravent. C'est pourquoi. Rapidement. C'est pourquoi. C'est pourquoi. Mon principe pour les enfants d'Israël. Allons-y. Que quiconque, Frère, quiconque tuerait une personne qui tue une personne non coupable de meurtre qui n'a pas commis de meurtre ou dans d'une le corruption sur la terre, ou de la corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. ça là, tu n'as jamais vu un verset comme ça là ailleurs. Non, on a qu'à être clair. Même dans la Constitution, tu n'as pas voir ça là. Il n'y a pas un livre qui a dit ce qu'il a dit ici. On dit si tu as déjà une personne, c'est comme si tu as déjà tout le monde. C'est le Coran qui dit ça. Mais comment encore tu as dit que le Coran tue aux gens déjà les gens? C'est pas possible. Ou bien on est d'accord? Prends l'autre verset rapidement. 17-33. Sauf en droit. Sauf en droit. Ne tuez point la bûche car elle a rendu sacré. Maintenant, il y a un verset qui est un peu problématique, on va lire rapidement. Deutéronome 20, le verset 13. Non, c'est pas ça. Attends, écoute ceci. Deutéronome 20, verset 6. Deutéronome là, c'est dans la Bible. Non, c'est un livre. Non, Deutéronome là, c'est la Bible, non? Voilà. Bon, je demande, Deutéronome, c'est la Bible. Là, nous sommes dans le Coran. Dans le Coran, il y a Deutéronome. Bien sûr, c'est ça, on va lire là. D'accord, il n'y a pas de souci, je vous écoute. Prends le verset coranique là. Lis le verset. Laisse, prends le verset du Coran. Vas-y. Laisse. On peut laisser Deutéronome là. Il faut lire le verset coranique.
faut laisser Deutéronome. Vas-y. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Vas-y. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin. Et tu en mangeras les dépouilles de tes ennemis. Est-ce que c'est pas ce verset là le gars t'a donné? C'est ce que j'ai dit. Maintenant, qu'est-ce que toi tu penses de ce verset là? Non, bon, le verset est clair. C'est clair. Je ne peux pas dire non, c'est pas clair, c'est clair. Qu'est-ce qui est clair? Ce qu'il a dit. Il dit quoi? Bon, je ne sais pas c'est quel verset. On est dans le Coran, c'est la traduction française. Il faut me donner au moins le verset là. C'est la traduction française. Surah 1, verset 1, vas-y. Surah quoi? Surah 1, verset 1. Allons-y. Du verset 1 à 7. Surah quoi? Surah 1, verset 1, allons-y. Vous riez, je comprends Surah pas. 1, verset 1 à 7. Okay. Vas-y. À haute voix. Et après que l'Éternel, ton Dieu, C'est la tradition, hein. C'est la tradition, donc on lit selon la tradition. Avant, tu as le Coran là-bas. Non, je vais. Non, ça me fait. Mais depuis on t'a donné le verset, tu n'as pas vérifié. Hein. Comme ça, ça va. On m'a pas encore donné de trucs, comme on appelle. Moi, je veux ton avis sur le verset. Depuis le verset, on dit là. Non, je dis le verset ça là. Est-ce que ça fait la promotion du terreau? Est-ce qu'on peut se comprendre? Si il répond, il devient caillou. Depuis on a lu le verset, tu n'as pas dit. Attends, ce qui m'étonne. Moi, je vous ai dit tout à l'heure. Ce qui m'étonne, depuis les sorties de verset, tu n'as pas pris. Maintenant, comme verset ça là, tu vois que ça va dans ton sens. Tu m'as pas donné de verset. Tout à l'heure, Deutéronome. J'ai dit, est-ce que Deutéronome Non, dans mais le depuis on n'a Coran? pas lu verset, depuis on parle là. Il n'a pas lu verset. Non, tu parlais, tu m'as pas dit. Bon, Mais ils ont lu des versets. c'est ce que Tu n'étais pas là. je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord. Il a dit Deutéronome. Il a dit non, Deutéronome là, c'est la Bible. Non, on a laissé Deutéronome. Voilà. On a pris un verset. Maintenant, quand il me Maintenant, ma grande surprise, c'est en train de noter. Non. Relis verset là. S'il va maintenant dans le Coran, il doit me donner maintenant. Bon, c'est bon. On va prendre un verset clair du Coran maintenant. Vas-y. Maintenant. Tu es tout mal parmi les enfants. Il est là doucement. Hein. Qu'est-ce que tu penses de ce verset là? Il n'a qu'à me donner le verset. C'est quel verset du Coran? C'est le Coran là-bas, donne-moi à prendre. Quand c'est les Donne-moi à prendre. Je vais vérifier, il me Oui, donne le donne-moi verset. le verset pour te donner. Je vais pas donner mon Coran, c'est ton Coran. Ok. C'est. Comment on appelle? Voilà, donne-moi C'est le la verset. sourate 2. Surat 2. Voilà, sourate 2, Premièrement, verset. vous avez dit Surat 1. Non, on a laissé On n'est ça. pas dit à 2 maintenant. On a laissé ça. On a laissé Non, c'est ça. la sourate 41, pardon. Sourate 41, verset 34. Surat 41, verset 34. Verset 34. Oui, oui, faut vérifier. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu vérifies? Non, il n'y a pas. C'est pour noter, c'est pour noter. On peut Ok. Maintenant, il faut lire le verset. Moi, il veut avoir son avis. comprendre. Tu vois, c'est pour noter. Lis le verset. Moi, il veut son On avis. a dit 17-33 là aussi. Maintenant, Mais maintenant, chassez tout mal là. nous, on n'a pas honte. Nous, on lit et puis on explique. Chassez tout mal parmi les enfants. Casser tout mal parmi les enfants, mon Et frère. chassez toute femme. Qu'est-ce que tu penses de ce verset? Est-ce que ça fait la promotion du terreau? Non, je ne vois pas. Je ne vois pas dans le verset. Moi, je vous ai dit départ, moi je ne maîtrise pas le Coran. Non, écoute-moi. Si j'ai Non, dit je n'ai pas dit que tu maîtrises. Écoute-moi. Voilà. Écoute-moi. Tout à l'heure, tu as dit quoi? Tu as un ami qui dit, si quelqu'un t'attaque, tu le gardes, tu vas au paradis. Il dit c'est le Coran qui dit ça. Ok, est-ce que ça faisait la promotion du terreau? Je vais dire oui, je pense. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je relis mon verset. Surat 41, verset 34. Maintenant, Mais maintenant, chassez tout mal parmi les enfants. casser tout mal parmi les enfants. Et frère. chassez toute femme qui a connu un homme en couchant avec Est-ce lui. que les terreaux, c'est pas le comportement qu'il y a là? C'est là comportement. Donc, qu'est-ce que tu dis? Donc, ça incite au terreau. Oui, ça va vers les trucs. Ça va vers les terreaux, non? Ça va faire C'est nombre quoi? Nombre 31, verset 17. C'est nombre 31, verset 17. Oui. On est dans la Bible. Elle est dans la Bible maintenant. Non, moi je ne maîtrise pas je maîtrise pas la Bible. Hein. Donc, la Bible aussi incite. Attends. Donc, la Bible incite au. Qu'est-ce que Répète. Non. La Bible incite au. Cher frère, où je suis venu là, je ne compare pas la Bible avec le Coran. Non. Je ne suis pas dans ce sens. Non, nous on sait. Voilà. Seulement, on a voulu juste comprendre au fait. Voilà. Nous sommes là pour comprendre. Après la lecture de ce verset-là, donc la Bible aussi incite au. La Bible aussi incite au. Dis. Tu as déjà dit, faut dire. Non, allons, je vous ai Non. Donc la Bible aussi incite au. Écoute.
Je vous écoute. Oh, tout à l'heure, quand on regardait la sourate 2, tu as dit celui qui fait ça. C'est sorti, il dit terreau. Tu as dit oui. Mais là, ça n'arrive pas à sortir. On te demande, tu ne veux plus parler. Mais puisque moi, je ne maîtrise pas. Mais tout à l'heure, le même verset là, tu as dit c'est ainsi au terreau, tu as dit. Mais là, comme tu sais que c'est Bible, tu ne peux plus dire que c'est ainsi au terreau. Frère, soyez honnête dans l'échange. Le verset là, c'est ainsi à quoi? C'est ce que vous avez dit. Non. C'est ce que vous avez dit. Quand je suis venu ici au NEC, j'ai dit, je connais pas le courant. On n'a pas dit non. Mais moi, selon ce qu'ils m'ont dit, oui. Il y a quelqu'un qui m'a dit, soit il ment, ou bien soit il ment. On a lu le verset. C'est tout. C'est tout. On va avancer parce que là, vous refusez d'être honnête avec vous-même. Non, pourquoi? Tout à l'heure, quand la question vous a été posée, tu as dit, celui qui t'attaque, tu le dis, tu vas au paradis, ça incite au terreau. Tu l'as dit? Tu as dit non. Maintenant, on te trouve la même chose dans la Bible. Maintenant, on te demande, est-ce que ce verset de Nombre 31 incite aussi au terreau? Micro. Oui, j'ai dit oui, effectivement. Oui, effectivement quoi? Effectivement, ça regarde comment, ça incite. Ça incite au... Même terreau, là, je ne pas bien dire. Donc tu vois que, tu sais qu'il y a des gens qui ont utilisé ce verset-là pour faire aussi du terrorisme dans le christianisme. Beaucoup même. Tu sais que l'esclavage des Noirs, là, les Européens ont tiré ça à partir de l'histoire des fils de Noé. Il y a un dedans qu'on appelait Cam. Cam, là, on dit il était noir comme toi et moi et que c'est notre ancêtre. D'autres disent Cham. Maintenant, Cham ou Cam, c'est là-bas, d'autres disent que le mot Camite, bon, pas beaucoup de gymnastiques. Donc, Cam ou Cham est allé voir et puis il a vu la nudité de son papa. Ils se sont arrangés pour que toi, ton ancêtre, puisse aller voir le Dulacro, la nudité de son papa. Et quand il a vu la nudité, il a été maudit. Maintenant, ses frères qui étaient blancs là, et quand ils sont venus, ils sont rentrés par le dos, et puis ils ont pris le pain, ils ont mis sur leur papa. Donc à partir de là, on dit que toi et moi, on va être esclaves à vie. Selon la Bible. Et ils ont pris ça, ils sont venus ramasser les noirs. Quand tu iras à la maison, tu tapes la bulle papale. Tu vas voir ce qu'ils ont dit à partir de ça. Tu vas voir la recommandation du pape Nicolas V sur l'esclavage des noirs. Tu seras dégoûté. Et tout ça, c'est à partir de la Bible. Oui. Mais tu avais quelqu'un polémiquer dessus? Non. Jamais. Il y a des gens on appelait en Europe, les 3 cas. Les noms est tellement dangereux quand tu te en bloc. Tout à l'heure. Et là, et ils gassaient au nom de la Bible. Il y a des films même sur eux. Ils gassaient au nom de la Bible. Très toxique. En Afrique, l'abbé Diamakoum, non là, il a dit, les gens vont se rappeler. Lui aussi, il gassait au nom du Christ. Tout cela était des terreaux. Est-ce pour autant qu'on va dire que la Bible incite au terreau? Micro? Moi, je vous comprends très bien. Non, c'est pas ma question. Non, moi, je vous comprends très bien. Est-ce que pour autant on va dire que la Bible incite au terreau? Même si la Bible, moi, voilà ma question. Est-ce que pour autant on va dire que la Bible incite au terreau? Je réponds. Vas-y. Je réponds à votre question. Vas-y. Voilà. Aujourd'hui, au XXIe siècle, moi, je n'ai jamais vu des chrétiens en train d'attaquer ou en train d'attaquer telle ville ou tel pays. C'est chaque jour on voit. D'accord. On voit dans des pays. D'accord. On dit c'est les musulmans, c'est les musulmans. Ok. C'est là moi Fais une pause. Ok. 21e siècle, n'est-ce pas? Le terrorisme là, c'est l'application de la violence pour un objectif politique. Effectivement. N'est-ce pas? La première et la deuxième guerre mondiale a été menée par les musulmans. Non. Ça fait combien de morts? Bon, là, des millions. C'est du terrorisme. Voilà. Les croisades chrétiennes, de 10 millions. Les musulmans ont été secoués. C'est du quoi? Et le terrorisme. Très bien. Donc vous pas dire, toi tu ne vois pas. Les chrétiens européens font du terrorisme chaque jour sur la terre. Je parle de 21e siècle. Oui. Dernier exemple. Il faut n'y affoler. S'ils vont s'assurer qu'ils s'assurent. États-Unis, Israël, Iran. Quand on bombarde là-bas, c'est quoi? C'est du terror. On bombarde une école, on dit non, c'est laquelle j'allais grandir, j'allais devenir terreau. C'est quoi? C'est du terror. C'est quoi? Il n'y a pas de terror que ça là. C'est du terror. C'est du vrai terrorisme. Le micro là, c'est pas lourd. Oui, je vous écoute. C'est du quoi? États-Unis quoi? Quand les États-Unis bombardent une école où il y a des enfants, c'est du quoi?
Bon, moi, j'ai pas encore vu ça. C'est pas grave. J'ai pas encore vu. Non, c'est pas grave. Moi, j'ai pas encore vu. C'est pas grave. J'ai pas encore vu. C'est pas grave. C'est pas grave. Tout le monde entier est au courant de ça, sauf toi. C'est pas grave. Sauf toi. Non, c'est pas grave. Au courant. Je suis ton avocat, c'est pas grave. Frère, la Palestine est rasée. Terreau ou pas terreau? Prends le micro. C'est une guerre. Terreau là, ils font quoi? Les terreaux, Non, au Mali là, ils font quoi? c'est une guerre, ils sont en train de faire. Palestine, ils font quoi? C'est une guerre. Terreau ou pas? C'est les terreaux. C'est les terreaux. Maintenant là-bas c'est guerre. Maintenant pour là, non, c'est terreau. Non, moi, c'est du Vous voyez, on appelle ça du 2 poids 2 mesures. Frère, non, faut que tu te dises la vérité, c'est méchant. Et c'est cette analyse-là qui fait que la justice ne peut pas régner sur la terre. Il y a tout à l'heure, on t'a cité des versets, on t'a fait croire que c'est le Coran. Tu as dit oui, c'est un site au terreau. Quand on t'a dit c'est la Bible, on t'a dit effectivement le verset, on n'a pas cité, mais c'est un nombre, c'est la Bible. Tu as permis à pouvoir dire que c'est un site au terreau. On a fait au moins 5 minutes avant que tu puisses avouer qu'effectivement c'est un site au terreau. 2 poids 2 mesures. On te prend 2 actions. Des gens qui bombardent une école où il y a des enfants qui ne connaissent rien de la vie. Tu dis c'est guerre. On dit bon, voilà des pays où les gens se connaissent, les gens s'affrontent. Tu dis on appelle ça terreau. Non, mais l'Amérique. On appelle ça 2 poids 2 mesures. Il ne faut pas chercher argument. Je ne cherche pas d'argument. Je ne cherche pas d'argument. Et c'est ce que les gens font contre l'islam aujourd'hui et puis tu es venu poser ta question. Non, mais c'est ce qu'il s'agit de ceux qui se disent musulmans, ils sont sur leurs grands chevaux. Il n'y a pas, t'as vu, la manière les croisades ont tué là. Ils ont fait dire le mot. C'est pas un musulman. Il n'y a pas d'événement qui a tué comme ça. Les croisades, il n'y a pas un peuple où ils ne sont pas allés annexer les gens. Et ils le faisaient avec quoi? Quoi de Jésus est planté. Et il y a un pape ou un évêque ou un cardinal qui est là, et puis il lit. Bon, le pape là-haut là-bas. Un évêque ou un cardinal qui commande les armées. Et puis il lit la Bible. Les versets qu'on a lus là. Il lit ça et puis ça galvanise les gens à aller. Et tiens, jamais vous allez voir qu'ils ont pris ça pour dire non, le christianisme c'est un site au terreau. Et tiens, même si on allait tout par là, Hitler il était quoi? Hitler n'était pas chrétien, il était quoi? Quelqu'un n'a qu'à dire c'est un catholique. Est-ce que Hitler était chrétien? C'est un catholique, c'est bien. On s'appelle dans sa biographie. Lors de la 4e croisade, les chrétiens catholiques avaient à Constantinople, à Istanbul, en prétendant vouloir aider le peuple des chrétiens de l'Est contre les musulmans. Mais en fait, ils rentraient dans cette ville qu'ils dévastaient. Les chrétiens orthodoxes n'oubliaient pas ces faits et dit lors du siège d'Istanbul par l'armée ottomane. Nous préférons voir à Istanbul les turbans des Turcs que de voir les chapeaux des pontificaux, les cardinaux catholiques. En disant cela, il admet que les musulmans étaient plus justes et tolérants que leurs co-religionnaires. Alors je te dis que le mot guerre sainte là, c'est chrétien. Nous on connaît djihad, l'effort sur soi-même. Guerre sainte là, c'est chrétien. Donc, maintenant tout ce qu'on a lu là, dans la Bible là, tu peux me donner le nom du Dieu qui a ordonné ces actes terreaux là? Tu connais le nom de ce Dieu là? Moi je ne connais pas le nom. Voilà, Nika Komeka Kabagouille. Mais je ne le connais pas. Je ne peux pas inventer quelque chose. Je sais. Sinon que tu lis la Bible. Non, de temps en temps je lis, mais. Là, quand tu lis là, quel est le nom du Dieu qui est là-bas? C'est Jésus, non? Très bien. Donc quel est le Dieu qui a ordonné ces actes terreaux là? Je ne peux pas dire c'est Jésus qui a ordonné. Non, tu ne peux pas dire. C'est qui? Non, tu ne peux pas. Je ne connais pas. Moi-même, dedans, tu ne peux pas dire. Il n'a qu'à dire c'est Jésus. Mais si je ne connais pas, je ne peux pas dire. Alors que c'est Jésus qui est Dieu. Non. Moi je ne veux pas accuser Jésus à dire non. Moi, non, mais est-ce que c'est Jésus qui est Dieu? Je vais rentrer dans Jésus. Est-ce qu'il est Dieu, frère? Pour moi, selon moi, Jésus est Dieu. Avant lui, qui a dit dans qu'à faire? Ainsi parle l'Éternel des armées. C'est qui? C'est qui l'Éternel des armées là? Qui a l'Éternel des armées? Micro, c'est qui? Selon la Bible, quand nous. Selon toi. Non, c'est pas moi qui ai écrit la Bible. Moi, j'ai dit selon la Bible. Oui, c'est même l'Éternel des armées. Les chrétiens, eux, c'est directement à Jésus. Donc l'Éternel des armées ici qui parle là, c'est mais ce qu'il est en train de lire là, c'est quel verset? Ou bien c'est la Bible? 1 Samuel 15, le verset 2. Samuel, c'est comme ça. C'est pas Coran, Samuel là. Voilà, c'est pas Samuel, c'est pas Coran. Non, Samuel, c'est pas Coran. Ainsi parle l'Éternel des armées. Donc, mais si parle complètement. Il dit pas l'Éternel des armées. Oui, donc si parle Jésus. Je me souviens de ce qu'Amaël fait à Israël lorsqu'il fait mal le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant. Frappe à Amalek. Qui est en train de dire frappe à Amalek?
C'est Jésus. Et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu feras déjà homme. Tu feras mourir Homme. homme Et femme. femme. Enfant. Qui est en train de donner l'ordre là? Et nourrisson. C'est qui? C'est qui? Ok, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis Jésus a donné l'ordre. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais c'est ça. Quand c'est les musulmans, il n'y a pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu vois, on va se comprendre. S'il lit ça là, c'est qu'il y a eu quelque chose qui est passé quelque part. Voilà pourquoi Jésus. D'accord, on va lire ce qui s'est passé. Écoute, on va. Deutéronome 20, on voit ce qui s'est passé. On a lu tout à l'heure, on va le lire. Tu vas voir qu'en réalité, rien ne s'est passé. Au verset 10. Lis. Quand tu t'approcheras d'une ville pour attaquer. Ils ont fait quoi? On vient. Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer. Une attaque, mais l'attaque, il y a des preuves, il y a des causes. Tu lui offriras la paix. On dit d'abord, il faut commencer par la paix. Il dit quoi? Tu lui offriras la paix. Quand tu attaques, quand tu vas attaquer une ville, Quand tu attaques une ville, oui, tu lui offriras la paix. la paix, non? Là, tu es content. Non, mais c'est ça qui est là. Si elle accepte la paix. Si elle a accepté la paix, là, Et tu ouvres ses portes. il a appelé ça Nomi. Non, c'est pas Nyomi. On vient, tu vas voir que c'est Nomi. Si elle accepte la paix. Si elle accepte la paix, Et tu ouvres ses portes. elle ouvre ses portes. Tout le peuple qui s'y trouvera, te sera tributaire et asservi. Asservi, là, c'est dit quoi? Maintenant. Attends, asservi veut dire quoi? Non, allons, doucement. On est doucement, allons-y. Voilà. Moi, je ne veux pas sauter sur les trucs. Maintenant, là. Il a parlé de la paix. Que tu lui trouveras et Tu lui offriras la paix. La paix et les portes, non? Non, si elle trouve les portes, ça veut dire que quelqu'un trouve ses portes. Voilà. Oui. Il parle de la paix. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui est quelque chose? Si elle trouve tes portes, tu fais quoi? Lis. Elle t'ouvrira ses Tout le peuple qui s'y trouvera, te sera tributaire et asservi. Asservi, là, c'est quoi? Il devient esclave. Il devient un esclave. Oui. Alors qu'elle t'a offert la paix. Oui. Quelqu'un t'offre la paix et puis la personne devient ton esclave. Toi, tu trouves que c'est normal. Non, mais il descend, ça ne s'arrête pas là. Il descend. Ça, c'est en premier lieu, c'est la paix d'abord. C'est ce qui t'arrange là. Oui, c'est ça qui est là. Sinon, la suite, là, c'est pas bon. On a qu'à aller. Non, allons. Si elle n'accepte pas la paix avec toi. Allons-y. Si elle n'accepte pas la paix avec Si toi. elle a accepté la paix, elle devient esclave. Ça veut dire que c'est mieux là qu'elle est là. Si elle accepte la paix, elle devient esclave. Ok, allons, descends. Ça veut dire la tribu. Si le peuple accepte la paix, le peuple devient esclave. Ça, c'est le mieux. Ça veut dire Esclave de qui? Ah, de qui, comment? Non, du peuple de Dieu. Mais normalement, un peuple. C'est ce qui est normal. Oui, c'est ce qui est normal. Un peuple est esclave de Dieu. Vous voyez? Non. Non, mais Ils deviennent esclaves des hommes. ils ont dit les hommes là-bas, non? Aïe. Non, relis. Quand tu t'approcheras d'une ville. Qui s'approche de la ville? Ce sont les hommes. Justement, Pour l'attaquer. qui attaque la ville? Ce sont les hommes. Ok, allons-y. Tu lui offriras la paix. Les hommes offrent la paix. Si Allons-y. elle accepte la paix. Si la ville accepte la paix là, Et tu ouvres ses portes. si la ville ouvre ses portes, Tout le peuple qui s'y trouvera. le peuple qui est dans la ville là, Te sera tributaire et devient asservi. tributaire et asservi. Ça veut dire que ce qui est mieux pour eux là, qu'ils offrent la paix puis ils deviennent esclaves. Oui, les esclaves. Attends, tu consens sur ça? Tu es d'accord? Oui, je suis d'accord sur Tu ça. es d'accord que l'homme doit être esclave de l'homme? Non, mais on ne parle pas de l'homme doit être esclave de l'homme. On parle de l'homme doit être esclave de Dieu. Non, on parle de Dieu, c'est Dieu qui Non, c'est Dieu qui attaque, mais c'est l'homme. Qui a donné Il va comprendre. Écoute. Qui a donné des ordres pour attaquer? C'est Dieu. C'est Dieu, non? Oui. C'est Dieu qui a donné des ordres. Oui. Il dit, c'est Dieu qui a donné des ordres. Oui. Maintenant, s'ils acceptent la paix, Oui. ils vont devenir des esclaves. Oui. Esclaves de qui? Est-ce des hommes qui ont attaqué là? Aïe. Il comprend, il fait exprès. C'est comme toi et moi. Je viens pour t'attaquer. Si tu m'offres la paix, On va aller sur la deuxième partie. ça veut dire, tu m'offres la paix, j'accepte ta paix, mais je te prends comme. Tu deviens esclave et puis tu me payes une tribu. Voilà, c'est ce que le C'est ce texte que le texte dit. Maintenant, Et ça, c'est ce qui est mieux. Hein. regarde le Coran. Sourate 8, verset 61. Non, lis ça d'abord et puis après. Ok, on lit le Coran, on va faire une comparaison. Sourate 8, le verset 61. Et s'il incline à la paix, incline vers celle-ci. C'est Toi la aussi. chose, hein. On parle Si de même j'incline à la histoire paix, de combat là. Incline à la paix, toi aussi. Tu dis quoi de ça? Vas-y, lis le texte. Le verset est fini. Non, il n'a qu'à relire quoi. Non, il me dit le verset. Ça, c'est fini. Et s'il incline à la paix,
incline vers celle-ci toi aussi et place ta confiance en Allah. Prends le 60-61, là il va comprendre. Au verset 60. Et préparez pour lutter contre eux. Tout ce que vous pouvez contre force et comme cavalerie équipée. On parle d'un mécréant. Afin d'effrayer l'ennemi d'Allah et le vôtre. Et d'autres encore que vous ne connaissez pas en dehors de ceux-ci. Mais qu'Allah connaît. Et tout ce que vous dépassez dans le sentier d'Allah, vous serez remboursé pleinement et vous ne serez point lésés. Et si elle incline à la paix, incline vers celle-ci. Commentaire. C'est ce que le Coran dit. Tiens, il faut faire le même commentaire que tu as fait tout de suite là-bas. On dirait ta main a appuyé le côté là. Ma main a appuyé le côté. Donc, c'est ce qu'il a dit. J'ai dit, moi, le Coran, moi, je ne maîtrise pas. Non, donc, ça, tu ne maîtrises pas, mais il y a deux tests ici qu'on a été les comparer. Quand je vois que les deux tests là, c'est comment on appelle, c'est la même chose. C'est le même contexte, mais quel est le résultat dans les deux cas? Premier résultat en ligne. Si Il a coupé. Donc il n'a pas coupé, lis. Bon, d'accord. Frère, on va lire et puis on va lire. Et s'il incline à la paix. Voilà un premier cas. Il faut préparer cavalerie, tout ça là. Il faut aller. Maintenant, s'il incline à la paix, on dit quoi? Incline vers celle-ci, toi aussi. Toi aussi, il faut accepter la paix et puis c'est fini. Il n'y a pas d'esclavage dedans. Maintenant, il y a la Bible. Si elle accepte la paix, si elle accepte la paix, et t'ouvre sa porte, tout le peuple ici trouvera que sera tributaire et asservi. Il y a la différence, frère. Ok. On n'a pas besoin de maîtriser pour comprendre. Ok. J'ai choisi la Bible. Donc la Bible dit, moi j'ai choisi d'abord quand ils sont venus là, les Africains ont ouvert les... C'est ça que j'ai utilisé, hein? Quand ils sont venus là, les colons là, quand les Africains ont ouvert les portes là, ils ont rendu les Africains esclaves. C'est ça. Donc tu acceptes l'esclavage de tes grands-parents. Est-ce que les colons qui sont venus là sont des chrétiens? Oui. Ils sont venus à quoi? C'est Bible, mais ils prenaient pour dire. Ok, je suis d'accord avec vous. Ils sont des chrétiens, je suis d'accord avec vous. Est-ce que l'esclavage là, l'esclavage n'est pas dans le Coran? Est-ce que là, quelqu'un est venu quelque part? Oui, non, il est venu. Est-ce que l'esclavage n'est pas dans le Coran? Je sais de quoi je parle. Tu vas ta réponse. Je sais de quoi je parle. C'est un sujet que nous maîtrisons. Avant de rentrer dans l'esclavage dans le Coran, est-ce que tu es d'accord avec ce verset? Voilà. Il dit que les colons sont venus avec ça. Et puis ils ont ramassé le vieux lagon. Et puis tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord. Moi je suis d'accord pour le premier africain. Tu condamnes. Tu condamnes même ce qui est pour ça. Non, je ne parle pas de l'écriture. Tu parles de l'écriture. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose. Est-ce que tu condamnes ton Dieu? Je ne peux pas condamner moi mon Dieu. Donc c'est une bonne chose. Parce que ceux qui sont venus les courants, ils sont des dieux. Ils sont des êtres humains. J'arrive. Mais ils ont utilisé parole de ton Dieu. Attends, voilà pourquoi je vous demande, est-ce que l'esclavage n'est pas dans le Coran? Attends, on va venir. Lisons ça ici d'abord. Attends. Est-ce que c'est une bonne chose? C'est pas une bonne chose. Donc tu condamnes ton Dieu. Je ne peux pas condamner mon Dieu. Donc ton Dieu a bien fait. Parce que c'est pas mon Dieu qui est descendu. Non, donc ton Dieu a bien fait de donner le verset. C'est ce que je suis en train de dire. Si mon Dieu a donné le verset, je dis, moi je dirais Alléluia, c'est le Dieu qui a dit. Donc c'est une bonne chose. Donc c'est une bonne chose, je ne dois pas condamner mon Dieu. Moi il est d'accord qu'avec les esclavages qu'ils ont fait à ses grands-parents. Ça c'est le premier Africain qu'on voit, il dit, au nom du christianisme, il est d'accord avec l'esclavage, il dit Alléluia. Puisque ça c'est la paix, on va aller maintenant s'ils n'ont pas accepté la paix là. S'ils n'ont pas accepté la paix, qu'est-ce qui se passe? Si elle n'accepte pas la paix avec toi, et qu'elle veut te faire la guerre, non. Alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel ton Dieu l'aura livré entre tes mains, quand on n'accepte pas la paix, il y a ce qui se passe. Tu en feras passer tous les mal au fil de l'épée. Tu feras passer tous les hommes, tu vas égorger tous les hommes. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, tu vas garder le bétail, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin. Est-ce que c'est pas ce que les gars la font? Attends frère, est-ce que c'est pas ce que les terreaux la font? C'est la même chose. C'est la Bible qui dit. Donc il se base plus sur la Bible que le Coran. Non, c'est la Bible. Jamais. Tu mangeras. Tu mangeras les dépouilles de tes ennemis. Ça veut dire que pour les humilier même là, tu as mangé les dépouilles. Chacun a essayé de dire ce qu'il doit dire. Non, c'est parce qu'il a la famille. Va au verset 16 là. Il y a le verset 16. Mais c'est pas bon du tout. Dans la ville de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage. Dans la ville de ces peuples dont l'Éternel ton Dieu te donne le pays pour héritage. Tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Alors tu te rends compte même. Relis encore. Tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Est-ce que Magouya respire?
Même Magouya a envie de tuer. Maintenant, tu sais quoi? Tu es champion. Magouya t'a fait quoi? Tu sais que ce genre de verset, ça, c'est dans le Bible, et puis tu ne trouveras ça nulle part dans l'islam. Parce qu'en islam, oui, oui, c'est un défi. En islam, pas en islam. La guerre. On est certain. En islam, la guerre, il y a des règles. On ne touche pas les enfants. En islam, oui, on ne touche pas les femmes. Est-ce que les bombes qui viennent à la C'est pourquoi tu as dit que c'est pas islam. C'est pourquoi tu as dit que c'est pas islam. Ah, c'est pas islam. Ah, voilà. C'est pas islam. Voilà. Je viens, écoute ton papa. Voilà. Les principes du djihad, là, quand on va faire djihad de guerre, là, on ne touche pas aux enfants. On ne touche pas aux femmes. On ne touche pas aux vieilles personnes. On ne touche pas aux animaux qu'on ne va pas manger. Effectivement. Même la maintenant, on ne touche pas à ceux qui ne nous combattent pas. Or, la Bible ne fait pas de tri. Relis le verset là pour confirmer. Donc, entre l'islam et la Bible, les terrors, ils appliquent quoi exactement? Mais, dans la vie de ce peuple de l'Éternel, ton Dieu te donnera pour héritage. Qu'est-ce qu'ils appliquent? Tu ne laisseras la vie à rien de ce qui respire. Rien C'est violent, hein? Ça n'existe pas en islam. Rien de ce qui respire. Même brûler l'homme pour le tuer, c'est pas bon. Surat 9, le verset 6. Bismillah. Et si l'un des associateurs te demande asile, En tant que gars, accorde-le lui, afin qu'il entende la parole d'Allah. Puis, fais-le parvenir à son lieu de sécurité. Tu sais ce qu'il savait et dire? il a escorté même celui qui t'a combattu là à son lieu de sécurité. Tu sais ce qu'il savait dire? Tiens, On n'a pas pris ça, mais ça, là. pendant qu'ils sont en train de faire la guerre, si toi, moi je cours et puis il vient chez un musulman, pardon, protège-moi. Ça dit, je vais montrer que je n'ai rien à voir dedans. On dit, je te sécurise. Et puis le tafsir même de Ibn Kassir te dit, il faut l'accompagner jusqu'à dans un endroit où il est en paix. En sécurité. Et puis tu le laisses et tu reviens. Ça là, tu n'as pas trouvé ça dans la Bible. Bon, Ça n'existe pas dans moi, la je Bible. voulais ajouter quelque chose. Et je sais pas, la vie de Gomorrhe, dans la Bible, la vie de Gomorrhe. Oui, Gomorrhe, Gomorrhe, oui. Et non, mais T'as dit comment? Il a pensé à la vie. Oui, excusez-moi. Ah. Je l'avais Gomorrhe là. Qui a détruit la vie de Gomorrhe? Ce sont les hommes, c'est Dieu même qui a détruit la vie. C'est Dieu lui-même. Mais là, pourquoi lui fait ça? Parce que c'était des pétés, des pères. Donc c'est la même chose. C'est la même chose. Si Dieu lui-même en question, Dieu, qui est la paix, qui détruit une ville, et puis il y a les enfants, ils ne trient pas. Mais là, pourquoi Non, mais c'est faux, Dieu a trié. Tu lis pas la Bible. Dieu a trié qui? Il a sauvé une famille. Mais pourquoi? Pourquoi c'est que la famille là qui l'a trié? Voilà le problème qu'elle a. Pourquoi? Je te pose la question. C'est le problème Je qu'elle a. te pose la question. Pourquoi il a trié? Moi, je ne sais pas. Mais d'abord, tu as dit Dieu n'a pas trié. Je te montre que c'est faux, il a trié. Ça fait un. Et puis il a trié qui? Pourquoi? Il a trié la famille de Lot parce que c'était la seule famille bienfaisante. Et puis pourquoi encore? Il a envoyé des avertisseurs. Qui était l'avertisseur? C'est Lot. Lot essayait de dire à son peuple. Ils ont même. Ça, c'est le Coran qui le dit. Lui-même, ils ont fait. Ouais, mon peuple vous a donné quelque chose. Donc personne ne s'est adonné dans l'univers. Le Coran est trop doux, frère. C'est pas ça dans la Bible. Le Coran dit, écoute bien. Le Coran dit, Lot a dit à son peuple, oh mon peuple, vous a donné une turpitude que personne dans l'univers ne s'est adonné auparavant. C'est-à-dire c'est un acte qui est abominable, ça n'existe pas. Lot a dit ça à son peuple. Mais ils ont fait quoi? Ils ont fait la sourde oreille. Ils ont dit si tu n'arrêtes pas, toi-même et ta famille, on te fait. Ils ont dit, il a tout fait. Il dit prenez mes filles. Laissez mes invités. Ça veut dire ils n'ont qu'à mettre bien ses filles. Ça veut dire quelqu'un qui veut faire ça, qui donne ses filles, ils n'ont qu'à garder ses filles. Il a tout fait, ils ont refusé. Je dis d'accord. Il a dit dans le Coran 17 verset 15, il ne détruit pas un peu avant de lui avoir envoyé un avertisseur. Mais la Bible ne dit pas ça. La Bible a dit que tu gardes. Ça miséricorde ça là. C'est pour ça qu'on ne peut pas arrêter d'avoir Dieu. Sinon en termes de miséricorde, il n'y a pas de match. Coran Bible miséricorde, il n'y a pas de match. Le Coran même là, même quand il avait châtié là, il te demande d'abord pourquoi tu as fait. Mais la Bible, prends l'histoire de Adam et puis le serpent. Dès que malédiction pleut sur eux comme ça. Mais vous avez vu de venir crier, comme toi, il a fini l'enseignement. Donc il a trié. Dieu n'est pas comme les humains, il n'est point un homme. La Bible même le dit dans Nombre 23. Il n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Donc il ne faut pas comparer Dieu aux hommes. Tu comprends? Donc Dieu a trié dans l'histoire de Sodome. Il a enlevé les bienfaisants. Maintenant les gâteurs là, il les a châtiés. Ok. Ça vraiment, ça c'est. Tu m'as enseigné sur. Je maîtrise pas. Les musulmans sont là pour ça. Non. Je parle pas avec du Coran. Voilà, tu m'as donné des leçons sur ce point. Parce que je ne maîtrise pas. Ok, bref. Maintenant, on peut continuer ou bien
Est-ce qu'il y a d'autres intervenants? Il y a des questions. Bon, vas-y avec la dernière. En tout cas, moi, je te remercie déjà pour ta sympathie. Ok. Voilà, c'est chaque vendredi 20h de 2h. Sans animosité, on échange. Ok, Voilà. ok. Si tu as des pasteurs qui sont forts, là, faut les envoyer. Non, ils sont pleins, ils sont pleins. Faut les inviter, mais il faut y en a. Il y a pas musulmans, ils sont cool, hein, ils échangent. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc, c'était pour ça. C'était pour ça. Maintenant, si vous me permettez, comme j'ai copié quelque chose qu'il a fait. Allez-y. Allez-y, bismillah. Mais qui a le second intervenant? Ah, c'est le jeune frère là? Non, il est là, il ne va pas partir. Il a pris les notes au fait, donc il veut vérifier les notes. Donc on va aller rapidement. Bonsoir. Bonsoir, cher. Bonsoir. En fait, je suis Aristide. Faut pas partir, frère. Juste pour réagir sur certaines questions qui étaient posées aux gars qui n'avaient pas répondu. Exemple. Moi, je voulais signaler simplement que quand vous prenez l'histoire dans le livre de Samuel et de Deutéronome, qui parle de l'histoire des enfants d'Israël, où Dieu leur disait qu'il fallait tuer ou détruire et tout ça, vous dites c'est terreau. En réalité, l'histoire raconte que les enfants d'Israël eux-mêmes, ils sont d'Israël. Et au temps de Joseph, ils sont allés en Égypte. Et quand ils se retournèrent pour aller en Israël, Dieu leur demandait de tous les peuples qui trouvaient là-bas d'entrer en guerre avec eux. Parce que même s'ils ne le faisaient pas, ces peuples allaient entrer en guerre avec eux aussi. Donc c'est une guerre, c'est pas du terreau. C'est une guerre dans la mesure où eux ils vont récupérer une terre qui les appartient déjà. Ça c'est ce que j'étais en train de dire. Donc tous les peuples qu'ils ont combattu là, la terre c'était pour eux. Effectivement, puisque c'est la terre promise. C'est la terre qui les a... Attends. Donc dans 1 Samuel 15 là, Oui. c'était leur terre promise. Elle, Pas leur... il a plusieurs tribus. Non, c'était pas leur terre promise. C'était quoi? C'est des guerres qu'ils menaient contre des peuples qui testaient de Donc vous détruire. êtes d'accord que c'est une guerre et non, J'arrive d'abord. Quand on a lu le test là, oui. quelle est l'action de terreau? Ils tuent femmes, enfants, vieilles. Pour quelle raison? Parce qu'ils ne sont pas attaqués en retour. Non, Oui. Pour des raisons politiques et pour des intérêts personnels. N'est-ce pas? Là, tu as parlé de conservation. Et religieuse. Pourquoi On arrive d'abord. On va t'expliquer. Là, tu as parlé de. Je vais accepter ça entre guillemets, conquête de terre. Donc, il y a des raisons. La conquête de la terre. Maintenant, les actions qu'ils mènent là, est-ce que c'est différent de ce que les terreaux font? Bien sûr. C'est différent. Oui. En quoi? Exemple 1. Bon. Si moi. J'ai dit les actions, hein. Oui, bien sûr. Donnez 1. Si moi je suis un Ivoirien et qu'un pays quelconque vient m'attaquer, moi je n'ai. La Côte d'Ivoire a été une fois attaquée par les terroristes sans qu'il y ait forcément une situation entre les deux pays. Je repose la question. Donc, donnez-moi un acte biblique qui est différent de l'acte des terreaux à la base des tests qu'on a lus. À la base des textes qu'on a lus, quand. Par exemple, allez chez Samuel, Dieu voulait par interdire tout ce qui lui appartient. Éliminer tout ce qui respire. Est-ce que les terreaux font ça? Non. Faudrait pas qu'on arrive. Non, je demande, est-ce que les terreaux agissent comme ça? Oui. Très bien. Donc ce acte-là est un acte quoi? C'est pas un acte. Le terrorisme, c'est quoi? C'est quoi? Justement, Quand on arrive pour éliminer tout ce qui respire là, est-ce qu'on terrorise? Est-ce que c'est de la terreur? Est-ce qu'on sème la terreur? Est-ce que c'est de la terreur? Le terrorisme. Non, est-ce que d'abord c'est de la terreur? Effectivement. Terrorisme veut dire quoi? Non mais, quelles sont les actions? Non, terrorisme veut dire Quelles sont les actions qui encouragent, mais qui mobilisent? Avant d'arriver à tout ça, c'est ce qui est important. non, attendez. Parce que si moi quelqu'un m'attaque et que moi je vais réagir, c'est pas du terrorisme. Très bien. C'est une légitime défense. Très bien. Maintenant le Coran dit, attendez-vous si vous êtes attaqué. Autorisation est donnée. Ok? À ceux qui sont attaqués de se défendre. Très bien. Parce que vraiment, ils sont lésés. Maintenant je te pose la question. Oui. Est-ce que les terreaux sont attaqués comme le verset le dit? Non. Très bien. Est-ce qu'ils sont musulmans alors dans ce cas? Non mais, bon, s'il ne le fait pas et qu'il porte la couverture des musulmans, parce que... Je repose ma question. Oui. Est-ce que leur attitude est conforme au test? L'attitude n'est pas conforme au test. Maintenant, si l'attitude n'est pas conforme au test, est-ce que je peux la considérer comme musulman? Non mais est-ce que... Je ne permettez pas moi, de mesure. en tant que deux personnes intelligentes qui parlent, permettez-moi de parler oui ou non. Allez-y. D'accord. Allez-y. Si moi, aujourd'hui il y a beaucoup de pasteurs dans les églises qui se basent sur la Bible pour donner des faux enseignements.
cela ne veut pas dire qu'ils sont forcément pasteurs, ils sont aussi des faux pasteurs. Il y a des personnes aussi, se basant sur le Coran, font des choses qui ne sont pas forcément enseignées réellement. Donc, les terreaux là, qui n'appliquent pas ça là, est-ce qu'on peut les mettre dans le strict respect de l'islam? Est-ce que c'est des musulmans dans ce sens-là? Moi j'ai entendu dire, non, dans le Coran, ok, j'ai entendu dire dans le Coran que si un peuple n'est pas de la même confession de foi que ces personnes-là, vous devez les attaquer. Ah bon? Alors que c'est toi qui parles de personnes intelligentes qui discutent. Attends. Est-ce qu'une personne intelligente doit se baser sur les... On dit. Où il dit? Est-ce qu'une personne intelligente doit le faire? Est-ce que vous me permettez? Est-ce que quand tu as entendu dire... Attends. On te permet, laisse-moi finir. Le verset qui le dit. Permets-moi de finir aussi. Voilà, c'est ça que tu devais dire. Tu n'as pas dit j'ai entendu dire. Non, mais quand tu devais dire plutôt j'ai lu. Moi je l'ai... Tu devais dire j'ai lu. Tu n'as entendu dire là, écoute-moi. Écoute-moi. Entendu dire là. Ça ne m'intéresse pas de frère, quand on parle, écoute aussi. C'est pas pour être intéressant quand on te laisse parler aussi. Voilà, donc respectons-nous. Quand tu dis entendu dire, c'est ce qu'il y a commenté. Maintenant, si tu as le verset, tu dis je vais lire ou j'ai lu. Et puis on avance. Pas bien de faire 1000 commentaires pour ça. Donc, pour revenir à ce que je suis en train de dire, lis le verset. Permettez-moi de dire ce que je suis en train de dire. Moi, je ne suis pas venu pour débattre. Allez-y. Voilà, le frère, il y a des questions qui ont été posées au frère sur lesquelles il n'arrivait pas à réagir. Moi, je suis juste venu préciser les circonstances, le contexte dans lequel le Seigneur a demandé au peuple d'Israël de pouvoir affronter ou bien attaquer. Est-ce que vous faites pareil avec l'islam? Moi? Oui. Est-ce que vous mettez les actions des terreaux dans un contexte? Je ne comprends pas. Tu as parlé de contexte tout à l'heure. Oui. Est-ce que vous mettez les actions des terreaux dans un contexte qui est contraire à ce qu'on vient de lire? En fait, je le dis parce que, excusez-moi, parce que la même Bible dit, dont vous dites que Dieu a incité les gens à pouvoir attaquer, la même Bible nous enseigne aussi de pouvoir prier pour ses ennemis, de pouvoir, si quelqu'un te gît sur la joue gauche, le même Coran que vous accusez d'être terreau là dit qu'il faut repousser le mal par le bien. Effectivement. De sorte que ton ami la bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. De sorte. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Continue la suite là. Mais ce privilège n'est donné. À ceux qui ont dû. Et il n'est donné qu'au possesseur d'une grâce infinie. Donc frère, tu vas dans le même contexte. Est-ce que quand vous parlez des terreaux là, est-ce que vous les mettez dans un contexte qui est hors de l'islam? Frère, tout à l'heure tu as parlé de contexte. Tu as donné le même verset qui est opposé à ce qu'on a lu. Nous aussi on te donne des versets qui sont opposés à ce que vous pensez. Est-ce que pourquoi vous ne faites pas la même chose avec les terreaux? Je le dis parce que de nos jours là, parce que je pense que la question qu'il a posée est basée sur les réalités que nous vivons aujourd'hui. Quand plusieurs pays sont attaqués, rares sont des fois, on n'entend presque jamais que ce sont les chrétiens qui attaquent. Ça c'est un fait. Ça c'est un fait. Tout le monde ici peut dire qu'on n'entend pas que ce sont les chrétiens qui attaquent. Même tout à l'heure, on est en train de dire que les chrétiens ont attaqué une communauté ou bien une école où ils ont tué des enfants. Moi je pense que c'était pas ça. Qui a dit ça? J'ai entendu ici qu'ils ont attaqué une école ou bien ils ont bombardé. Bon, ça tu entends mal, hein, frère. Moi, est-ce que si j'ai mal entendu? Tu as très mal entendu. Tu entends au fait. Tu as très mal entendu. Si j'ai mal entendu, vous me situez et puis on avance au fait. Et j'ai entendu que. Dis-moi, tu vas me faire parler. J'ai dit et puis ils vont s'actionner. Donald Trump, il est musulman? C'est un chrétien. Il a attaqué ou bien il n'attaque pas? Donald Trump. Est-ce que quand Donald Trump attaque? Non. Adresse-toi à nous. Parlez-nous. Ne pas répondre par oui ou non. Parlez-nous. Permettez-moi de pas. Il y a des questions de pas répondre par oui. Allez-y. Voilà, permettez-moi. Donald Trump attaque, mais pourquoi est-ce qu'il attaque? C'est la vraie question qu'il faut se poser. Ok, vas-y. Voilà. Mais vous ne pouvez dire que Donald Trump s'est élevé un bon matin pour attaquer. Parce que même quand on parle de guerre aujourd'hui là, quand on parle de guerre, c'est une légitime défense. Parce que si tu ne le fais pas, l'autre va t'attaquer. Ok. L'autre va t'attaquer. Maintenant, attends, écoute-moi. En Côte d'Ivoire ici. Écoute. Un bon matin. Maintenant, écoute aussi les gens. Ah, tiens. Sur le cas de Donald Trump là, tu ne cherches pas à savoir si la raison qu'il a évoquée est légitime ou pas. Mais tu parles d'un concept, d'un contexte, si elle veut bien comprendre. Non, vas-y, réponds-moi. Si elle veut bien comprendre ton idéologie là. Non, faut allumer. Nous, on coupe pas le micro des gens. Pourquoi on coupe ton micro?
Comment? Non, c'est que ta mère avait appuyé. Non, on va pas te couper le micro. Donc je disais que toi, dans ton idéologie, dans ta manière de penser là, tu ne cherches pas à savoir si l'argument avancé là, si c'est légitime ou pas. L'essentiel, toi, pour toi, il n'a pas fait ça gratuitement. Et si je veux comprendre, c'est ça ta pensée. Ok. Tu dis non, on n'a pas entendu, je veux que les gens entendent. C'est ce que j'ai dit. Ok. Donc selon toi là, il a fait. Il y a forcément une raison à laquelle il a fait. Donc que cette raison-là soit légitime ou pas, l'essentiel il a fait. Selon toi, de la même manière il t'a dit, pourquoi quand tu prends les actions des terreaux là, tu ne cherches pas à situer ça dans un contexte? Bon, est-ce que vous pouvez me situer dans le contexte dans lequel les terroristes apparaissent? Non, n'est pas terreau. Nous tous ce que nous en sait là, c'est que c'est pas le Coran. Écoute-moi. Justifie le contexte dans lequel Donald Trump attaque. Attends, on ne va pas demander de justifier. On ne va pas demander, non. Il t'a dit, Et puis il a dit, Donald Trump, est-ce qu'il est chrétien ou pas? Oui. Tu as dit oui. Tu as dit il a attaqué, non. Tu as dit s'il a attaqué, c'est qu'il y a une raison. Il ne t'a pas demandé la raison. C'est là où il a pris la parole. Il dit, toi, tu ne cherches pas à savoir si la raison est légitime ou pas. Mais toi, pour toi, il y a forcément une raison. N'est-ce pas? C'est de la même manière que tu as dit, il y a une raison. Maintenant, si cette raison n'est pas islamique, pourquoi encore index sur l'islam? Cette raison n'est pas islamique. Si elle n'est pas islamique, ainsi donc, quelle est cette raison? Vous pouvez me Mais tu peux aller demander au terreau. Est-ce que nous on est terreau? Voilà pourquoi il est en train de dire. Voilà pourquoi il est en train de dire. Moi, je ne suis pas venu vous faire. Moi, je veux que tu me donnes ton verset là avant que tu parles. Il ne se pas en train de faire. Oui, donne le verset là. Moi, je veux ton verset s'il te plaît. Je ne peux pas aller avec. J'ai dit. Tu vas aller avec une mauvaise Moi, j'ai dit compréhension. que je ne pratique pas l'islam. Je sais, mais tu dis qu'il y a un verset. Écoute-moi, on peut s'écouter. On peut s'écouter. On peut s'écouter. Tu as dit ici, devant tout le monde, que tu as un verset selon lequel ce que les terreaux font là, c'est le Coran qui l'a dit. C'est ce qu'il a dit, hein. Ok. Maintenant, je te supplie, je te demande pardon. Frère, donne mon verset là, nous on va nettoyer pour ne pas que tu répondes avec cette mauvaise compréhension.